Bonjour tout le monde et bienvenue dans des bouquins et des potins avec... C'est toi Freya. Freya. J'avoue, je J'ai t'ai mis un pas petit peu de temps à préparé. capter que tu voulais que je parle moi, tu vois. En fait, je savais pas où j'allais, donc j'ai improvisé. Et je me suis dit peut-être t'allais vibrer avec moi. Absolument, absolument. Alors, Freya du coup est présente en vocal et du coup je vais faire un petit avatar sur le canapé en face de moi, comme vous pouvez voir. Il est parfaitement bien représentatif. J'aime bien, j'aime bien le style que je t'ai donné. Genre, je te verrais bien porter ce Très style. représentatif. J'ai le même haut, j'ai le même manteau, j'ai les Ah, mêmes cheveux, les mêmes yeux. Non, c'est pas mal, hein. ah ouais, bah en fait, ouais, Chaussures presque pareilles, mais pas tout à fait. Bon, la jupe marron, par contre, ça, Ouais, je sais pas, je crois que ça allait bien avec l'ensemble. Écoute, je t'ai fait un look. c'est parfait. Et la C'est couleur de parfait. cheveux, c'était celle qui se rapprochait le plus, je trouvais. Ouais, ouais. Non, mais carrément. Anyway, on était pas, enfin, on est censé se présenter. Du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Anne-Charlotte, mais tout le monde m'appelle Anne-Cha. Et j'adore lire. C'est pour ça que je fais ce podcast. Non, tu crois? Je me suis pas entraînée à me présenter. Le format que j'adore, c'est les livres papier. Et on peut voir un petit peu que j'ai une belle bibliothèque, mais il n'y a plus de place. Du coup, il me faudrait une autre bibliothèque pour la combler. J'adore tout ce qui va être... déjà les dystopies. J'adore les dystopies. J'aime beaucoup les livres jeunesse, jeune adulte. J'aime bien la fantaisie. J'adore quand ça parle de sorcières, de pirates, d'aventures. Ça, c'est vraiment mon dada. Et voilà. À toi, Freya. Eh bien, moi, c'est Freya Elia. Ah bah, enfin, aka Freya, pardon, je vais y arriver aussi. Moi, du coup, je lis autant sur papier que sur ma liseuse, et même si je préfère le papier, toujours. Et bah écoutez, je lis pareil, je lis de tout, surtout de la romantaisie et de la fantaisie. Mais je suis pas contre des petits thrillers, des petites histoires d'horreur, voire aussi, pourquoi pas des fois de la romance contemporaine. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais voilà, surtout la romantaisie et la fantaisie en premier, évidemment. Je sais pas pourquoi j'applaudis. Voilà. Mais merci, non mais merci à toi pour cet engouement. Je Ça suis fait plaisir. tellement stressée, je sais plus ce que je fais. Alors pour ceux qui savent pas, d'habitude, moi je fais plutôt du gaming sur cette chaîne. Et c'est tellement plus simple de faire du gaming finalement que de parler comme ça de trucs que j'aime bien. En fait, d'habitude je le fais naturellement et là, le fait de consacrer un live pour ça, c'est un tout autre exercice. Mais je suis contente, en plus ma meilleure amie est là du coup pour me soutenir, donc c'est trop bien. C'est moi. Alors, Ok. du coup, la suite du programme, ça va être... j'ai mis en dessous. Les lectures en cours. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Comme tu veux, tout me va, perso. Tu ne Donc m'aides pas vas-y du first, tout. si tu veux. Ok, ok. Alors, en ce moment, je suis en train de lire Curious Tides de Pascal Lasselle. Alors, j'avoue, moi, je peux montrer à la caméra, du coup. À la base, je suis tombée sur ce livre parce que, justement, les copines en parlaient. Et puis, je trouvais que l'objet était hyper beau. Parce que j'avoue Il est que magnifique, hein. ce que j'aime dans les livres, c'est... Ok, il y a le côté histoire, mais j'avoue que je suis attirée par la couverture. Si le livre est beau, évidemment. Et je vais vous montrer plus en détail la couverture. En fait, on peut... Il y a ce petit truc qu'on peut enlever. Je sais même pas comment ça s'appelle. Genre le papier qui entoure la couverture. Je suis tellement pas une pro. Et pareil, il est super beau. Il y a de la surbrillance et tout. Donc, je pense qu'en vrai, peut-être vous le connaissez si vous êtes pas mal dans le monde de la lecture, parce qu'il a fait beaucoup parler de lui, parce qu'il y avait deux types d'éditions quand il est sorti. Il y avait l'édition classique, comme celle que j'ai, et l'édition collector. Et j'étais pas dérangée finalement d'avoir la classique au début, parce que la collector me plaisait pas forcément. Mais en fait, en ayant commencé à le lire, je me suis dit, ah vas-y, le collector, maintenant j'ai les rêves, parce que je suis allée voir à quoi il ressemblait. Et, oh. Et du coup, l'histoire, vraiment, je suis prise dedans, j'ai trop hâte de le continuer. Coucou Muniro, ça va? Ça s'appelle le chalazion, sérieux? Je savais même pas. Le chalazion, je pensais que c'était totalement autre chose. Et donc, du coup, pour Curious Tides, alors, est-ce que je lis le résumé du livre ou pas? Parce que je suis pas très douée à raconter les histoires. J'ai pas Vas-y, de go si résumé. tu veux, hein. Je lis le résumé, c'est ridicule. C'est Bah trop non. bien.
Ah, il y a ce petit papier. En fait, dedans, il y a un petit papier qui explique que, ouais, il y a l'édition collector. Coucou Luz. Ça va? Je rigole, c'est un problème oculaire le chasuble. Mais voilà, mais c'est ça que je pensais, espèce d'imbécile. Mouniro, fais gaffe, je te banne. Alors attention, je lis le résumé de Curious Tides. Il est très long le résumé, c'est terrible. J'avoue que je l'avais pas lu avant de commencer à lire le livre. Emori a beau être étudiante à Aldrin, la prestigieuse université de magie lunaire, elle ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans les grottes marines traîtresses de Dovermeer, la mère emporte un groupe de ses camarades de classe, dont son amie Romy, et la laisse seule survivante. Oh putain, c'est long. Je vais pas tout lire. Je vais tout lire. Dès lors, Emori est accablée de pouvoirs étranges et impossibles qu'aucune guérisseuse ne devrait posséder. Des pouvoirs qui détruiraient sa vie s'il venait à être découvert. Emori n'a pas le choix, elle doit se tourner vers Baz, le frère de Romy, un adolescent reclus et déjà familier des magies les plus sombres. Et lorsque Emori attire malgré elle l'attention d'une mystérieuse société secrète sévissant au sein d'Aldrin, elle se retrouve entraînée par le magnétique Kéran dans leur monde de pouvoir et de privilèges. Mais la vérité qu'elle poursuit ne va-t-elle pas la mener de nouveau à Dovermeer, face au destin auquel elle n'aurait jamais dû échapper? C'est terrible de lire. Bref, donc comme vous l'avez compris, c'est du fantasy. Ça parle de la lune, et j'aime trop ça. J'aime tout ce qui est... Bah, comme mon t-shirt, actuellement, il y a une lune dessus. Bref, j'ai hâte de lire la suite. Peut-être que j'en parlerai du coup de mon ressenti quand je l'aurai fini au prochain podcast. Donc c'est le seul livre que je lis actuellement. Freya, ressenti... Ah oui. Ce livre, il est dans ma pile à lire depuis genre une éternité. Et ouais, j'ai toujours pas lu. Mais il me tentait bien aussi. Hein. En plus, il est trop beau. Alors moi, je suis totalement le pigeon qui se fait attirer par les couvertures, tu sais. Un peu comme les petits avec les trucs qui brillent, tu vois. Je suis vraiment la pie, en fait, de la lecture. Vraiment, genre, un livre qui a une belle couverture, un beau geste-page et tout, ça a tellement facilement m'attiré. Moi, je suis le pigeon par excellence. Hein. Une maison d'édition avec moi, t'inquiète. Hein. Mais je pense qu'on se fait tout avoir, vraiment. Ah, mais c'est terrible. Hein. Mais, et puis, en même temps, le prix que tu le payes, autant que l'objet soit beau. Je veux dire. Ah, moi, j'aime les beaux livres. Hein. Moi, j'ai pas peur de le dire, je suis un pigeon. J'aime les beaux livres. Bon, faut aussi quand même que le résumé m'attire. Hein. Je vais pas acheter un livre que parce qu'il est beau, mais tu vois, je suis le pigeon par excellence. Vraiment. J'ai dit la pie attirée par ce qui brille, quoi. Terrible. Alors, du coup, c'est quoi ta lecture du moment? Ou tes lectures du moment? Moi, ma lecture du moment, j'en ai qu'une aussi en soi. C'est vrai que j'ai tendance à souvent lire plusieurs livres en même temps. En fait, là, j'ai 2 livres en stand-by et un livre que je lis. C'est terrible. Tu vas nous parler des 3, vas-y, let's go. Les 3? Oh putain, la vache, ok. Du coup, là, actuellement, je lis Paper Earth. C'est un roman contemporain MM. Je lis très peu de contemporain, mais celui-là, il m'avait vraiment attiré. J'en avais pas du tout entendu parler en plus, vraiment. Et en fait, ça parle d'un jeune... Alors moi, je vais peut-être pas vous lire tous les 3 résumés, du coup, hein, je vais vous faire un résumé rapide. Mais toi, tu résumes vachement bien. Moi, je sais pas résumer. Moi, je résume bien. Non, mais oui, je trouve, à chaque fois que tu me parles de livres, ça me donne envie. Ah bon. Et je vais vous faire un résumé rapidos. Et du coup, Paper Earth, donc c'est un roman contemporain MM. On va parler en fait d'un jeune garçon qui a perdu son petit ami 3 ans plus tôt, qui s'est suicidé. Terrible, évidemment. Bonne ambiance, allez. Ambiance, voilà, ambiance 100% pur bonheur, pure joie. Bref. Donc il est au bout de sa vie, il va très mal, mentalement parlant, ça se passe pas bien du tout, hein, il est vraiment au fond du trou. Et en fait, de base, lui, il jouait du violoncelle. Il joue toujours du violoncelle, mais en fait, dans sa musique, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus d'âme, c'est vide. Sa musique, elle a plus autant de... Comment dire ça, elle a plus... Voilà, elle sonne plus pareil, quoi. Un peu comme un piano qui n'est pas accordé, là, c'est pareil, mais sauf qu'il joue les bonnes notes, mais ça sonne faux, quoi. Et il va rencontrer, en fait, un professeur de musique, justement, qui est à peine plus âgé que lui. Hein. On parle pas d'une relation de professeur chelou en mode c'est un mineur. Voilà, pas du tout. Lui, en fait, c'est un étudiant de base qui n'étudie plus, du coup, la musique, qui a arrêté. Et là, c'est un jeune professeur qui vient tout juste d'être professeur, qui est à peine plus vieux que lui. C'est bien explicitement indiqué, hein, qui est à peine plus vieux que lui. Et voilà. Et en fait, grâce à lui, en fait, il va renouer progressivement avec la musique et peut-être découvrir l'amour. Mais voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper explicite sur les problématiques mentales que le protagoniste rencontre. C'est-à-dire que vraiment, il est pas bien et c'est hyper bien écrit, la manière dont on voit un peu tous ses soucis mentaux par rapport à ça.
à quel point il a du mal à s'en sortir, à quel point il a du mal à ne pas se culpabiliser de choses ou d'autres et tout. Enfin, c'est trop bien. Voilà, j'en suis à un peu moins de la moitié, mais je suis grave dedans, c'est hyper cool. Vraiment, c'est très très sympa. Ok. Et Voilà, c'est écrit ça par c'est qui le du coup? film. Pardon, ouais, j'ai pas dit. C'est Louane de Freitas, j'espère que je n'écorche pas le nom. Louane de Freitas, je connais pas du tout, Et tu mais en lis tout sur cas. quel format là? Papier ou Là, c'est un liseuse? livre papier, ouais. Non, non, c'est un Ok. livre papier, ouais. Je l'ai trouvé. En fait, c'était un des rares moments où, quand je vais à la librairie, je me laisse juste. Au lieu de chercher forcément les livres qui sont dans ma pile à lire, des trucs comme ça, que je veux lire. Bah, en fait, des fois, je me laisse juste porter comme ça. Et en fait, je suis tombée sur cette couverture. Je l'ai trouvée super jolie. Elle est toute simple, toute sobre. Mais je sais pas, ça m'a attirée et je suis repartie avec. Et ça te plaît du coup là pour l'instant? Ah ouais, carrément, franchement, Ouais. Ok. c'est hyper poignant parce que c'est vraiment. C'est tellement bien écrit, toutes ces problématiques Ouais. mentales que en fait, tu te mets à sa place, tu as de la... Vraiment, faut avoir le cœur un peu accroché quand même pour lire ce genre de choses, je pense. Parce que c'est difficile, comme tu veux. Pas mon genre C'est de difficile. livre. Non, ouais, je pense que... Ouais, moi, j'ai... Des fois, là, j'ai envie de chialer quand je le lis, c'est terrible. Mais il est très, très beau. Très, très beau. Ok, donc ça Très c'est le beau. premier que t'es en train de lire. Et c'est quoi les deux autres livres en pause là que tu disais? Alors, les deux autres livres en pause, il y a une suite de duologie. Donc, le deuxième tome d'une dark fantasy, où le premier tome avait été un coup de cœur. Mais en Ah, fait, j'ai mis en rien pause. à voir avec le premier là du coup. Rien à voir, mais absolument rien à voir. Non, non, mais moi je lis n'importe quoi, tout et n'importe quoi. C'est le gros bordel. Là, on est sur une dark fantasy, Alors le donc rien à nom. voir. Il s'appelle Deux couronnes corrompues, qui est la suite du coup de Une fenêtre sur les ténèbres. Et le premier tome, gros coup de cœur. Moi j'adore la dark fantasy, c'est vraiment mon genre de fantasy préféré. C'est le sous-genre que j'adore le plus, avec la romantasy. Et du coup, très chouette aussi. Alors le tome 1, je trouve que je vais pas résumer le tome 2, mais le tome 1, si oui, je peux le résumer. Bah Ou vas-y, est-ce que j'ai vas-y. attrapé, parce que j'ai oublié. On est là pour ça parce que sinon il va aller très vite le podcast. Donc. Ouais, j'avais pas préparé les autres livres. Une fenêtre sur les ténèbres. Alors, de quoi ça parle déjà? Putain, j'ai déjà oublié. Ah oui, en fait, une fenêtre sur les ténèbres, donc c'est un monde où il y a une espèce de brume qui, en fait, une fois qu'elle t'engloutit, te donne en fait ce qui s'appelle la fièvre. Elle est mortelle pour la plupart des humains, en fait, mais le peu qui arrivent à en rééchapper, ils vont développer des espèces de dons pour lesquels en fait ils n'ont pas le droit de vivre à cause de ça, hein. Donc ils vont être Ah oui, d'accord. pourchassés Super. par du coup les soldats du royaume. Ouais, ouais, non, c'est pas très C'est connu soit non plus, meurt hein. ou meurt en fait. Bah, soit tu meurs de la brume, soit tu meurs parce qu'on va te chasser parce que t'as développé un don et t'es dans la Ok. merde, tu vois. Belle Ou ambiance sinon, aussi. T'aimes bien les bah belles ouais. ambiances toi. Ah, mais moi j'aime. Ouais, non, mais faut pas chercher. Moi je suis un peu maso sur les bords. Bref. Et du coup, la protagoniste principale qui s'appelle Elspeth, putain, c'est dur à dire. Elle a réussi à réchapper de la fièvre et elle fait tout pour dissimuler son pouvoir. En fait, son pouvoir, en fait, il est un peu particulier à elle. C'est un peu spécial. Bon, Yuno, c'est la Évidemment, protagoniste, c'est donc forcément, l'héroïne quoi. Donc. voilà, c'est ça. Forcément, elle a un truc Elle est particulier. spéciale. Mais c'est très chouette parce qu'en fait, son don, entre guillemets, va consister à avoir une espèce de créature en elle, une espèce de créature dans sa tête. Et non, c'est très stylé. C'est très très cool. Et voilà. Elle va Ok. rencontrer en fait après le neveu du roi qui s'appelle Ravin. Ravin, je sais pas comment ça se dit. Et C'est de la fantaisie. Comment on prononce les prénoms de toute façon? en fait, ouais, je te jure. En fait, le truc c'est qu'elle va être du coup un petit peu dans justement la cour en fait du roi, alors que bah lui il cherche juste qu'une chose, c'est Ouais. traquer ceux qui ont la fièvre Classique et les quoi. buter. Mais Mais ça, c'est alors ça me très rappelle très chouette. une autre série que je lis. C'est vraiment, ça me fait grave penser à ça. C'est comment ça s'appelle? Attends, en fait il y a le nom de la saga et il y a le nom de chaque livre. Euh, Ça me rappelle un peu le royaume des mensonges, du coup, un royaume si cruel et merveilleux. Pareil, c'est de la fantaisie. Il y a un peu le même principe de, évidemment, il y a un roi qui traque ceux qui ont des pouvoirs magiques, etc., etc. Ouais, 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 c'est pas la même veine quoi. Mais La moi fantaisie. j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, bah Et là du coup, c'est une dark fantasy, mais ouais, il y a pas, enfin, il y a une toute petite, vraiment une petite once de romance, mais alors, elle est d'une rapidité sans conséquence. Et voilà, c'est j'étais là, ah, ok, bon, très bien. Donc on est vraiment plus, ouais, je pense, sur de la dark fantasy plutôt que de la romantasy ou quoi que ce soit. ok, ok.
Et le Tu vas troisième péter livre, un du câble coup? parce que le troisième, Oui. tu vas péter un câble, c'est encore Ah un ouais. autre truc. Bah vas-y, C'est let's encore un go. truc qui a rien à voir. Eh ben, le troisième et dernier livre, c'est un livre d'horreur, c'est du Stephen King. Que j'ai mis en pause depuis un bail maintenant et qu'il faut vraiment que je reprenne. Et là, ça y est, c'est la période. Moi, j'aime bien, je suis très livre. Enfin, ça dépend, mais je peux être très saisonnière avec les livres. Et l'été, par exemple, ne me donnait plus envie de lire du Stephen King parce que, Ouais. bah, je sais pas, l'été, à la limite, c'est Cozy Mystery, tu vois, en été. Mais genre Hmm. les trucs d'horreur et tout, tu vois. Vraiment truc Du coup, d'automne, et vibe c'est pour d'automne et ça que tout. t'as aussi arrêté l'autre d'avant, du coup, c'était plus au niveau de Ouais, la de saison fou, Ok, ah ouais. de fou. Non, même pas. Attends, je te dis ça, mais non, même pas parce que j'ai commencé à lire totalement en plein milieu de la saison. Attends, j'ai commencé à le lire quand? Je Mais sais et même du coup, plus. Bref. comment tu fais Ouais. pour les reprendre après avoir fait autant de pauses et entre-temps avoir lu un autre livre j'avoue que ça me dépasse. Bah en fait, à partir du moment où je reprends le livre dans les mains, je commence un petit peu à... Je fais travailler ma mémoire en fait, j'essaie de me rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé, etc. S'il faut, je refeuillette un petit peu le livre, je me dis, ah ça, il s'est passé ça, ça, tu vois. Mais ça va, généralement j'arrive assez bien, c'est un exercice que j'arrive assez à faire. Mhm. Ça va, j'ai pas trop de mal à replonger dans un livre qui de base, que j'ai arrêté il y a un moment quoi. Ok. Et tu Mais veux voilà. résumer du coup le troisième là de Stephen King? C'est quoi le titre? Ouais, Tout c'est ça? Cimetière, du coup. Ah oui, bah, je l'ai vu passer dans Euh, Tiny Bookshop du coup. Ouais, Cimetière de Stephen King, très sympa aussi. Peut-être pas forcément mon préféré, je pense, de lui, mais très cool aussi. Donc C'est pas là, en celui que je fait, t'ai offert? Je sais il y plus. a moyen, ouais. Si, Je si, sais il y que a je t'avais moyen, je offert crois. du Stephen King. Il y a très forte... Non, c'était une autre amie qui m'avait offert... Toi, c'était pas celui-là, tu m'avais offert Shining et l'Institut Ok, de Stephen King. sûrement. Franchement, j'ai vu Stephen King, Que j'ai j'ai hâte fait de lire ok, on également. prend, on donne à Freya, voilà. C'est fait. Ah, c'est très cool. Stephen King, quoi. Et celui-là, donc du coup, il va parler d'une famille qui va arriver dans une ville un petit peu space, hein, pas se mentir, un peu chelou. Ils vont arriver. Alors, là, vraiment, je fais parler ma mémoire, hein, je me souviens pas du tout de tout. Mais je sais qu'ils vont arriver donc dans une ville où il va se passer des trucs un peu space, notamment la mort d'un étudiant, si je me souviens bien. Et le mec, il est médecin. Le protagoniste principal, il est médecin. Et en fait, suite à ce décès-là, il va commencer à avoir des trucs méga chelous. Et pourquoi en fait cimetière? Parce qu'il y a une espèce de cimetière en fait d'animaux qui est pas très loin de chez eux. Et en fait, un jour, le chat du mec principal, il va se faire taper par une voiture et il va décéder. Oh no. Pas de bol, Jean-Paul. Non, Et du coup, aucune non, insensibilité. c'est terrible, Attends, c'est mais pas terrible. En plus, aucune moi, j'aime trop les insensibilité quoi. animaux, tu vois. Donc quand j'ai lu Non ça, j'avais mais mal au cœur en plus. traumatisme. Le chat Ah qui mais se moi, fait j'avais trop mal shooter, au cœur. putain. Quand j'ai lu ça, j'étais pas bien. Bon, en vrai, là, j'en rigole, mais Ouais. j'étais pas bien. C'est Et pour ça que en t'as mis en fait, pause le livre finalement. C'était trop. c'était too much. Non, Pas le en chat. vrai, voilà. Il va enterrer le chat dans ce fameux vieux cimetière sous la directive de son voisin qui est hyper chelou, hein, qu'on s'entende. Tout le monde est chelou dans cette vie de toute façon. Et, euh, et je me suis arrêtée là. Il y a au moment où il enterrait le fameux Ok. chat Donc c'est dans bien ce que le, je dans dis le en fait. cimetière. C'était trop. Ça... Mais, T'as dit non. mais ouais, voilà. Le truc, c'est que bah, c'est pas n'importe quel cimetière, tu vois. Et en fait, ce que j'aime bien avec Stephen King dans ce genre de bouquin-là, c'est il te fait un peu jouer sur le est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'était pur cauchemar, pure illusion, tu vois. Et j'aime bien un petit peu ce truc où on te laisse un peu le doute, tu vois, cette espèce d'écriture où on te laisse le doute sur ce qui s'est Oh mon réellement dieu. passé. Quel Est-ce enfer. qu'il a tout imaginé? Est-ce que vraiment c'est juste lui qui est complètement zinzin, tu vois? Ou est-ce que Ouais. vraiment, Ok. non, effectivement, il s'est passé ce truc-là. Et voilà. Non, c'est très cool, mais ouais, Ça a c'est l'air du Stephen vachement. King, quoi. Hmm. Mais quand je te dis que je lis trois trucs complètement différents, vraiment, on est un Et sacré encore, bouquin. je trouve que tu restes un peu dans le thème. C'est assez sombre ce que tu dis, je trouve. C'est vrai que c'est Bah pas là, des quand trucs tu joyeux regroupes pour les le coup. trois, ouais, c'est. Ah, je sais pas comment tu fais. On n'est pas sur le même délire. Écoute, je sais pas, je crois que j'aime bien me faire du mal un petit peu. Je... Écoute, va savoir. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose avant de passer au prochain thème? Non, bah il y a plein de livres qui m'intéressent à lire, hein, forcément, mais bon, Ah bah là, t'es passons sur les déjà lectures sur en la cours, chose. donc à voir après. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, on en parle après. Là, je suis en train de préparer du coup pour le prochain. Du coup, là, on va parler de nos livres coup de cœur. Genre, Oula. soit coup de cœur comme ça, ou soit genre, ou même les livres favoris of all time. Oh.
Et Ok. j'en ai plein. Et là, ça va être long. J'en ai tellement. Du Nice, coup, vas-y, fais-nous découvrir des pépites. je me dis que cette session coup de cœur, ça peut être aussi session recommandation. Mais le truc, c'est que moi, je compte faire l'épisode plusieurs fois. Toi, t'es pas obligé de revenir. Si tu veux revenir, avec grand plaisir. Donc du coup, je me dis, il faut pas que je dévoile tous mes coups de cœur. Faut que je fasse une sélection. Ok. Donc là, je vais faire sur les récents que j'ai lus. Je vais commencer à parler de l'encyclopédie... Putain. Pardon. Je dis putain. Enfin, j'ai le droit de dire putain, en fait. Je sais ce que je veux. C'est mon live. L'encyclopédie Oui. féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Il ressemble à ça. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Il n'y a pas de jaspage. Il est trop beau, avec les petits champis et tout. Ouais, c'est trop j'adore. Et la couverture, du coup, j'adore les relier. De toute façon, là, pareil, en dessous, il est comme ça. Magnifique. Et le tome 2, je vais le sortir aussi. En fait, j'aurais dû faire le live juste devant assise ma bibliothèque, là. Et ça, c'est le tome 2 qui est sorti très récemment. Du coup, il va falloir attendre pour avoir le tome 3 parce que c'est confirmé qu'il va y avoir un tome 3. Hop. Donc, l'histoire d'Emily Wilde. Donc, ça se passe, c'est de la fantasy, encore une fois. C'est de la cozy fantasy, d'ailleurs. Donc, la cozy fantasy, pour ceux qui savent pas, c'est plus, c'est de la fantasy, déjà. Il y a des trucs qui n'existent pas dans la vraie vie. Et cozy, c'est pas comme Freya. En fait, vous voyez, c'est tout le contraire de ce qu'elle lit. Un exemple très simple. C'est vrai que là, on peut pas faire plus... Et ça, j'aime bien lire de la cozy fantasy de temps en temps après mes histoires d'aventure parce que c'est tellement plus calme, c'est plus doux. Il se passe des trucs, évidemment, il y a des rebondissements, mais c'est doux. Et donc, du coup, Emily Wilde, c'est une scientifique, c'est une dryadologue et elle étudie tout ce qui va être créatures féeriques et le monde des fées et comment les fées interagissent avec notre monde, ou en tout cas son monde à elle qui ressemble au nôtre. Ça se passe... c'est pas contemporain du tout. Je crois qu'il y a des dates écrites dans le livre. En 1900. Ça se passe dans les années 1900. Et dans le cadre de ses études, du coup, parce qu'elle est professeure de dryadologie, du coup, elle part étudier des nouvelles espèces de fées ou le monde féerique, etc. Et puis, évidemment, il va lui avait plein de péripéties et en fait il y a un de ses collègues, elle avait des doutes un peu sur lui, elle le trouvait un peu chelou, puis finalement pareil, elle va un peu mener l'enquête sur lui, je sais pas trop comment la résumer, mais c'est super bien, j'ai beaucoup aimé, vraiment, j'adore tout ce qui est les faits, tout ça, on se laisse tellement porter par son récit parce qu'en fait c'est écrit comme si c'était son journal de bord en fait de ses recherches, et j'aime beaucoup ce principe parce que j'avoue que de base, j'aime bien quand c'est écrit en 3e personne, mais quand c'est écrit en 1re personne de cette façon, ça rajoute quelque chose en plus, et j'aime énormément. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur récent. Bon, là, dans les mains que j'ai sortis, à la base, j'avais sorti pour faire une photo et tout, pour mettre sur Insta, pour faire de la pub pour le live. Mais le classique Hunger Games... Ça, vraiment, les dystopies. Ouais, j'adore. Et ils ont annoncé enfin le deuxième préquel avec Emmett en collector. Il est violet, donc... Oui, du coup, j'ai trop hâte. Ouais, il est beau. Parce que je l'ai pas encore lu. Et j'ai hâte de lire parce que je voulais attendre d'avoir le collector avant de l'acheter. Parce que j'avais pas l'acheté 2 fois parce que ça coûte trop cher. Et bah, évidemment, en vrai, je peux résumer Hunger Games. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde a vu les films au moins. Et je trouve que ça vaut le coup de lire les livres, parce que vous avez tellement de détails en plus comparé aux films, qui sont déjà, je trouve, de très bonnes adaptations des bouquins. Mais voilà, les dystopies classiques, là, moi, ça, mes bébés. Et J'ai enfin, commencé à les lire. Ouais. Pardon, ah oui, c'est vrai, oui. Non, vas-y, tu peux. Non, je rajoutais juste que pendant que tu parlais d'Hunger Games, parce que j'ai commencé à les lire là il y a pas longtemps. J'ai lu les 2 premiers, je crois. Et ouais, en vrai, les livres, enfin, franchement, les films sont super, mais c'est vrai que les livres, ce que j'ai trop aimé, c'est que vu que tu as le point de vue de Katniss,
Ouais. Tu sais en fait pourquoi, enfin tu comprends mieux en fait Ouais, ces certaines actions, actions de quoi, sa ouais, part, ouais. c'est C'est ouais, chaud de et tout, fou. ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, c'est plus, tu sens quand même que Glauque! le livre est plus adulte. Ouais, Ouais, tu sens quand même que le il est livre est plus clairement plus adulte. glauque. Il est plus adulte que les films. Parce qu'encore, je trouve que les films sont plutôt gentils, Ouais. tu vois. Mais en vrai, les livres sont beaucoup plus axés, je pense, pour des, peut-être pas des adultes non plus, mais des jeunes Non, adultes, ça reste peut-être. jeunes adultes quand même, mais Ça reste jeune adulte, quoi. Mais c'est... Des fois, c'est hardcore, ouais. Enfin, hardcore. des fois, Ça dépend de la j'irai pas sensibilité de jusqu'à là, mais chacun. ouais, Je sais que toi, ouais, ça on va. n'a pas la même. Moi, Ouais, je ça va, suis ouais. sensible sur certains trucs, donc ouais, c'est vrai que des fois, j'étais en mode... C'est Mais en fait, disons que là où effectivement tu es sûr d'un truc, voilà, c'est que effectivement les livres sont quand même plus adultes que les films qui sont peut-être un peu plus doux, entre guillemets, un peu plus censurés. Et puis ça reste surtout, faut que ça soit Plus de détails accessible dans au les plus livres. grand public aussi, genre les Ouais, films. Donc, ouais, ouais, mais complètement. en vrai, je trouve quand même que ça reste de bonnes adaptations. Parce que quand tu regardes, comment ça s'appelle, Divergente, je trouve que l'adaptation en film n'était pas ouf comparée au livre. Ah ouais? Voilà. Ouais. J'ai pas lu Divergent. En vrai, je te jure, tente-le. Tente-le, Divergente, franchement, ça se laisse lire. Ça reste une dystopie jeune adulte, hein, donc c'est classique. Bah, écoute, ma pile à lire est déjà en train de dégueuler Oui, c'est vrai. dans tous les Bah, sens. ça va, alors je Mais dis aux je viewers, note, vous pouvez lire Divergente, en vrai, ça va. je le note dans un coin de ma tête, mais je t'avoue, ouais, c'est un peu complexe. Ne me fais pas ajouter plus de livres que ça, s'il te plaît. Pardon. Je J'ai suis pété trop un câble. influenceuse, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Et du Mais coup, ouais, non, pourquoi pas. dernier coup de cœur, en tout cas pour ce live. Comme j'ai dit, j'en garde plein de côté. The Royal Coven. Alors là, Freya va pouvoir en parler aussi, je pense, parce qu'elle l'a Ouais, lu. j'ai trop aimé aussi. J'ai trop aimé aussi. C'était Très, très cool. vraiment incroyable. Enfin, alors c'est pas fini, c'est une trilogie du coup. Pour l'instant, il n'y a que les deux. Enfin, techniquement, les 3 tomes sont sortis, mais le 3e tome n'a pas encore été traduit. Ou en tout cas, pas encore sorti en français. Du coup, moi j'attends la sortie française, parce que là, c'est l'édition Calix qui les fait, et franchement, ils font des très beaux livres, comme on peut le voir. J'aime beaucoup leur taf, Calix. Ils font des trucs Ouais. un peu qui sortent de l'ordinaire, je trouve. C'est spécial, alors faut aimer, je pense que c'est pas un style qui va parler à tout le monde. Et moi, je kiffe ce qu'ils font. Franchement, j'ai Non, toute c'est une bien. étagère de livres Calix. Mais ils sont Franchement, trop j'aime beaux. trop. Regardez le Ouais, ouais, jaspage. c'est très chouette. Hein. Ah bah j'ai montré le tome 2. Du coup, The Real Coven, ça a été écrit par Juno Dawson. C'est une écrivaine, du coup, qui a aussi travaillé sur des épisodes de Doctor Who. Voilà, petite anecdote. Et franchement, donc ça c'est le tome 2. The Shadow Cabinet. Donc The Royal Coven, ça parle de... Elles sont 4, hein. Enfin, techniquement elles sont 5. 5 sorcières qui vivent dans notre monde. C'est contemporain. Donc c'est assez sympa parce que normalement les livres contemporains, je suis pas hyper fan. Mais là, vu qu'il y a le côté fantasy avec les sorcières, et elles sont hyper badass, enfin elles sont enfin c'est génial, c'est... Je sais pas comment le dire en fait. Freya, aide-moi. Je ne sais point. Non mais en fait pour du C'est du urban fantasy en fait. Ouais. C'est une espèce d'urban fantasy avec des sorcières. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de représentations dans tous les sens. Ouais. Ça, c'est vraiment chouette. C'est C'est vrai. rare dans des bouquins. Moi, je suis hyper contente quand je vois ce genre de, voilà, de choses, que ce soit par rapport à du handicap, que ce soit par rapport À la transidentité à la aussi, transidentité, au fait qu'il y ait des femmes de couleur aussi. les minorités, les Ouais, c'est différentes ça. ethnies, tout ce que tu veux. Moi, j'adore les représentations. J'aime Oui, trop et ça, puis elles c'est sont... cool d'en voir. C'est rare. Elles sont représentées, en fait, comme des personnes normales, pas juste focus en mode, voilà, on voit... Ouais. Parce qu'en fait, du coup, il y a différents points de vue, et c'est ça qui est bien, en fait, on se met facilement à leur place, du coup, et on comprend ce qu'elles vivent. Et en plus, évidemment, à côté de tout ça, il y a toute l'histoire de... faut qu'elles protègent un peu le monde, visiblement, des démons et tout le bordel. J'ai un peu oublié la base du truc, mais... mais franchement, ça vaut le détour, c'est vraiment trop cool. Alors, personnellement, je trouve que des fois, c'est un peu dark. Mais ça, c'est mon avis personnel, et parce que j'ai une petite sensibilité. Mais je pense que Freya, toi, t'étais genre en mode, tranquille.
Je sais pas. Non, moi c'était en mode. Non, ça va, non, franchement. Moi je crois pas que je l'ai noté comme un coup de cœur par contre, mais on n'était vraiment pas très loin. Ça n'a pas été Choquée. un coup de cœur pour moi, ça a été une très très bonne lecture. C'était vraiment une très bonne lecture. Après, Et oui, tout ce qui était un petit peu horrifique dans le livre m'a pas ouais. trop fait Mais les sourciller. Et rebondissements. après, c'est voilà, j'ai pas, j'ai l'habitude de lire des trucs aussi. Oui, bon. Ouais, mais moi, je trouve que, tu vois, je lis des livres avec des rebondissements. Mais là, je trouve que pour moi, ça a été un des livres qui m'a le plus surpris de plot twist. Et j'étais comme ça en train de me prendre la tête dans les mains en me disant quoi, je l'avais pas vu venir celle-là, mais vraiment. Et j'ai beaucoup aimé ça, du coup, d'être vraiment surprise. Voilà. Freya me laisse en Mm. blanc. D'accord. Non, non, moi, je t'ai dit, c'est vrai qu'il y a des rebondissements. En fait, moi, j'avoue que les rebondissements m'ont laissé sur le cul aussi, en Ah, vrai. merci. Après, moi, tu sais, je suis un peu teuteux. Et du coup, moi, les. Moi, en fait, je vois jamais rien venir. Dans les livres que je lis, à chaque fois, on me dit non, mais c'était trop obvious, le plot twist. Et moi, je suis en mode ah ouais, et tout. Et je lis, et puis là, je suis en mode ok, je pense que c'est ça. Et puis en fait, on arrive à la fin du livre, c'est totalement un autre truc, et je suis en mode ah ouais, ok. Bon. Là, il y a très peu de trucs que j'arrive à savoir dans les livres, vraiment, Mais moi, c'est je plutôt sais jamais, Lily, hein. tu sais, qui est. Elle lit là Ouais. elle lit plein de thrillers et tout, machin. Donc elle est habituée aux trucs un peu, les plot twists un peu tordus et tout, tu vois. Je suis Elle, sûre, elle elle a ment. l'habitude, tu vois. Moi, je Je le suis suis sûre, très peu. elle ment quand elle dit qu'elle trouve le plot twist. C'est impossible. Moi, je comprends pas comment les gens ils Moi, trouvent je les plot pense, hein. twists. Genre. Non, moi, je pense qu'en Je vrai, crois pas. Ah ouais, j'ai pas dit qu'elle disait des trucs, tu vois. Mais je disais que elle va être plus enclin à savoir peut-être à deviner les plot twists Hmm. que, voilà. Il y a récemment eu un livre où j'ai deviné un plot twist sur 10 000 qu'il y en avait dans le livre. C'est n'importe quoi. J'étais contente, tu vois. Mais sinon, d'habitude, ouais, non, les plot twists, je les vois jamais venir. Je suis teuteux as fuck, c'est terrible. Moi aussi. Voilà. Ok, alors du coup, bah maintenant tes coups de cœur à toi, parce que là j'ai fait mes trois miens, et une prochaine fois je vous ferai d'autres. J'en ai tellement d'autres, je vous jure, j'en ai tellement d'autres. Mes coups Tellement. de cœur à moi, Ouais. moi je pense que je peux vous parler de 3 livres. Cette année uniquement, on parle, hein. Attention. C'est Ah, ça? moi j'ai pas fait. Moi j'ai un peu Ah ok. varié. Ok, ça marche très bien. Franchement, non, fais comme ceux que t'as envie de parler là. Je pense que je vais limiter à 3 livres. De toute façon, j'ai pas eu énormément de coups de cœur non plus au fil de ma vie, hein, donc on C'est trop va. triste. Non mais c'est vrai. Non mais après, moi j'appelle vraiment un coup de cœur. Après, il faut avoir la même définition du coup de cœur, tu vois. Moi, j'appelle un coup de Hmm. cœur un livre qui vraiment va me transporter, genre page turner de ouf, tu vois, en mode. L'histoire, elle va vraiment me parler, tu vois. En fait, Ah. c'est un tout. C'est la plume, c'est l'histoire, c'est les personnages. Enfin, c'est quand tu vois le livre, il m'a hit à 100%, tu vois. Du coup, je pense que le premier livre duquel je peux parler, c'est le livre qui m'a vraiment fait vibrer, mais à un point de fou. Enfin, je me suis pris une tarte dans la tronche, c'était incroyable. Ah, mais ce livre-là, je l'ai On est un fini. podcast intellectuel. Ah ouais, non, mais ce livre-là, je l'ai terminé. J'ai regardé dans le vide, tu vois. J'étais là, mais qu'est-ce que la vie, en fait? Genre, vraiment, c'était vraiment le coup de cœur parmi les coups de cœur. Ça s'appelle Nos destins infinis. C'est de Laura Steven. Et ce livre-là, vraiment, c'était vraiment le perfect match avec moi. C'est vraiment le livre, il m'a plu de A à Z. La plume, elle Je était vois lequel tu parfaite. dis. Tu m'en as tellement parlé. Le... mais j'ai harcelé tout le monde avec ce livre. Non, genre, Mais vas-y, t'as un c'est. public. T'as un public à harceler, vas-y là, vas-y. Fais ta Ah là là. propagande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très drôle avec ce livre, c'est à quel point j'ai eu, genre, je sais pas, l'appel de ce livre, tu vois. En fait, il faut savoir que j'ai commencé à lire ce livre parce qu'il y a une booktubeuse que je regarde, je trouve que c'est ça le terme, booktubeuse, ouais, que je regardais, qui a parlé de ce livre. Et c'était même pas un coup de cœur pour elle, c'était juste, je crois, elle l'avait beaucoup aimé, mais voilà, c'était pas un coup de cœur, enfin voilà, enfin, c'était une très bonne lecture pour elle et tout. Et en fait, quand elle a parlé de ce livre, euh, je me suis direct dit, putain, ce livre est fait pour moi. Genre vraiment, il faut que j'aille le lire. Et le jour, je crois le lendemain ou un truc comme ça, le surlendemain, enfin très rapidement en tout cas, je suis allée à la librairie, je l'ai vu, je l'ai pris avec moi. Je ne cherchais même pas lui, je crois, en plus de base, mais je l'ai vu, je l'ai pris direct. J'ai commencé à le lire tout de suite et je l'ai bouffé, je sais plus en combien de temps, mais je l'ai bouffé. Voilà. Et non, c'est vraiment la lecture coup de cœur par excellence. Et pour parler un peu du résumé, du coup, on parle en fait de. Donc, c'est une jeune femme. Alors, femme, c'est difficile à dire parce qu'en fait, oui et non. Vous allez comprendre pourquoi.
qui s'appelle Putain, elle nous Evelyne. fait... non mais... Je sais Eh, plus comment on parle. Tu nous tires en edge. ouais, t'as vu? Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. En fait, elle s'appelle Evelyne et elle se souvient absolument de toutes ses vies. Elle a eu plusieurs vies avec quelqu'un d'autre, en fait, qui s'appelle Arden. Et c'est pareil, je dis il, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, dans chacune de leurs vies, ils ont traversé tous les âges, toutes les époques, en fait. Et dans chacune des vies qu'ils ont eues, ils n'étaient pas forcément un homme et une femme. Des fois, ils étaient deux femmes, deux hommes. Des fois, c'était inversé. Enfin, voilà, c'est vraiment deux entités Mais qu'ils ont rester traversées humain, ensemble. de toute Ouais, façon. c'était toujours des Ok. humains. C'était toujours des humains, mais par contre, en fait, c'était toujours deux humains qui naissaient généralement pas loin de l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils étaient jamais dans un endroit géographique hyper éloigné. Et en fait, voilà ce qui se passe, c'est que à chaque fois, dans chacune de leurs vies, ils doivent mourir avant leurs 18 ans de la main l'un de l'autre. Sinon, quelque chose de terrible va se passer. C'est tout ce qu'on sait. Donc, chaque année, chaque fois, en fait, chaque vie qu'ils ont, lui, il est obligé de la tuer. Alors qu'ils s'aiment, en fait. C'est terrible. Hein. C'est vraiment ultra tragique. Et ils Mais se reconnaissent à chaque fois dans chaque nouvelle vie? en fait, c'est ça. Ils ont un lien, tous les deux. Et ils ont jamais le même prénom, le même visage, le même rien, tu vois. Même des fois, comme Ah je disais, pas le oui, même sexe. d'accord. Et en fait, ils ont un lien entre eux qui font que généralement, euh, alors, ils n'arrivent pas toujours à se reconnaître tout de suite, mais ils ont ce lien qui fait que généralement, ils arrivent à savoir que Hmm. il s'agit bien de l'autre personne. Après, tu vas voir, enfin, tu dis tu vas voir, mais si Je tu vais lis, voir. enfin, tu vois, ils ont toujours un moyen de se retrouver en fait. Enfin, c'est assez fou et c'est incroyable parce qu'en fait, au fil du livre, on voit l'époque actuelle donc, dans laquelle ils vivent, leur vie actuelle et toutes les autres vies qu'ils ont traversées. Et en fait, dans leur vie actuelle, Evelyn, elle a une petite sœur, donc c'est une femme cette fois, elle a une petite sœur qu'elle aime de tout son cœur, mais vraiment, elle l'adore. Et en fait, cette petite sœur, elle est atteinte d'une tumeur. Et elle, en fait, elle peut lui donner des cellules souches. Mais il faut qu'elle attende ses 18 ans, tu vois. Ok. Sauf que, elle peut pas. Donc Ah en bah fait, oui. dans cette vie-là, elle est déterre, elle veut survivre, elle veut réussir à sauver sa sœur, elle veut réussir à arrêter ce cycle maudit où ils n'arrêtent pas de se retrouver pour mourir. Parce qu'en plus, ils s'aiment, mais vraiment, enfin, le lien qu'il y a entre eux, il est indéfinissable. Ils s'aiment, mais d'une force vraiment surhumaine. Ça va au-delà de l'espace et du temps, quoi. Ce lien qu'ils ont entre eux, il va de l'espace. Mais elle n'arrive pas à se rappeler d'où vient ce lien, en fait. Qu'est-ce qui fait que ils s'aiment Ah. autant et pourquoi est-ce que chaque vie qu'ils vivent, eh ben, en fait, ils sont obligés de mourir de la main l'un de l'autre. Et c'est un livre incroyable et du coup, voilà, c'est... J'ai trop envie de savoir la Lisez-le. fin là. À la fin, J'avoue, mon tu m'as gars, un peu j'étais hypée. pas prête. La fin, j'étais pas prête. Tout ce que tu peux imaginer, c'est pas ça. Voilà, je te le dis direct. Tout ce que tu peux imaginer, c'est pas ça. Et ce livre, il est fou. Vraiment, c'est ouais, leur lien à travers l'espace et le temps et tout. Enfin, c'est non, c'est un truc de fou. Donc, Ok. lisez Nos Destins Infinis. Vous ne le regretterez pas. Vous me remercierez plus tard. Ce livre est incroyable. Et voilà, j'ai hâte en fait que d'autres livres de cette autrice sortent pour qu'on puisse en savoir plus, quoi, sur elle, qu'on puisse voir plus Sur de ses livres. l'autrice ou sur l'histoire? Genre, tu veux une suite ou L'autrice, tu veux. l'autrice. Ah, ok. Non, il y aura pas de suite. Là, vraiment, je pense qu'il y aura pas de suite parce que pour moi, la fin, elle a été définie. Je crois Hmm. pas. Je crois que c'est un one shot de toute façon. Ok. Mais je pense que même si on m'avait annoncé qu'il y avait une suite, ça m'aurait un peu fait chier parce que Ouais, la fin est parfaite. En fait. je Enfin, la vois. fin, elle se Hmm. suffit à elle-même et il n'y a pas besoin d'autre chose. On a eu les réponses aux questions qu'on se posait et je pense que c'est le principal. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ok. Mais voilà, ça c'était mon premier coup de cœur. Et je pense que ce livre, j'ai jamais eu de livre favori ever. Et je pense que ce livre-là, c'est celui qui Mais convient du le coup, mieux pour parler d'un coup de cœur plus, quoi. j'avoue. Bah, du coup, toi, t'as parlé de ton fav of all time. C'est ça, on est Ouais, d'accord. C'est vraiment. je pense que clairement c'est devenu mon fav all time. Je l'ai lu il y a pas très longtemps, je l'ai lu cet été. Faut que j'en trouve un Mais aussi, je parce que pense moi que aussi, c'est je veux devenu parler de mon mon fav. favori là. Mais c'est pas facile, je trouve, d'avoir un livre favori parmi tous Bah, ceux que t'as en adoré. soi. C'est Moi, parce ça va que être. lui m'a mis la tarte que jamais aucun autre livre m'a mis, tu vois. Mais en soi, il y a plein de livres que j'ai adorés, tu vois, que j'ai eu d'autres coups de cœur. Rien que cette année, j'ai eu plusieurs coups de cœur. Pas énormément, mais j'en ai eu. Je Mais lui, ouais, je sais lui, il pas est arrivé, il trop, s'est moi. imposé en top 1, il a dit, je suis là, je redescends plus. En Vraiment, genre. fait, si. Moi, je t'interromps parce que du coup, moi aussi, je vais faire mon coup de cœur après le tien. Mais je t'en prie, je t'en prie. Mais of all time. Putain. Of all time, ouais. Bah, c'est dit, je pense que moi, je peux considérer Nos Destins Infinis comme mon livre favori of all Ok, time. ok. Je pense. Of all time, j'en ai un. Alors, c'est pas un livre, c'est une saga. Et j'en parlerai toute ma vie.
Et ça, c'est les bouquins que j'ai entre les mains. C'est des bouquins que j'ai depuis que je suis enfant. Parce que je les ai lus quand j'étais enfant. Donc vous voyez, l'état, ils ont bien vieilli. C'est... Est-ce que tu sais, Freya? Oui, tu sais. Moi, je pense que je sais, ouais. À la croisée des mondes. Ouais, c'était ça, c'était sûr. Ouais, non, mais tu m'en as trop parlé, c'était sûr. C'est hier que j'ai livé? Oui, c'est hier. Quand je jouais à Tiny Bookshop, du coup, on a parlé un peu de Narnia, vite fait. Et en fait, Philippe Pullman, donc c'est celui qui a écrit À la croisée des mondes, il a écrit ses bouquins pour un peu contrebalancer avec le classique qu'étaient les mondes de Narnia. Parce que dans les mondes de Narnia, en fait, il y a énormément de références à la religion et au christianisme. Après, bon, c'était un peu plus d'époque, parce que le monde de Narnia... le monde de Narnia, c'est sorti en 1950, enfin, dans ces années, dans les années 50, en tout cas. Et Pullman, il est arrivé, il a fait, bah moi aussi, je vais être un classique. Et en fait, c'en est devenu un, de toute façon. De la littérature anglaise, en tout cas. Et justement, dans ce livre, ça va... Donc, c'est un peu le message caché derrière. C'est pas le thème principal, mais ça va être le côté religion... Doucement les cocos, si on peut le dire comme ça. Et donc, si vous connaissez pas La Croisée des Mondes, que vous n'avez pas forcément envie de le lire, il y a une très bonne série qui est sortie, parce qu'ils avaient sorti un film, et le film, c'était une catastrophe au niveau de l'adaptation. Mais en revanche, la série, en plus, elle a été coproduite, en tout cas, Philippe Pullman était dans la production. Donc, c'est une super adaptation, ça respecte bien la série. Qu'est-ce que je disais? Je me perds, mais je suis tellement passionnée par cette histoire. En fait, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Lyra, qui a un démon. Mais pas un démon dans le sens comme on entend. Un démon, ça va être un animal qui est censé représenter ton âme. Et quand tu es enfant, ton démon peut changer de forme. Et une fois atteint l'âge adulte, ton démon va prendre sa forme définitive. Et ça va représenter ta vraie personnalité. Sauf que dans l'ombre se cachent les religieux qui mènent une sorte de complot pour faire en sorte que on coupe le lien entre les enfants et leurs démons. Et ce lien, ça s'appelle la poussière. Et la poussière, c'est tout ce qui nous entoure. Ça va créer les plantes, ça va créer la vie. Mais en fait, ils veulent couper ça parce qu'apparemment, c'est vraiment mal, la poussière. C'est le mal, c'est le diable. Et Lyra va se lancer à la quête, du coup, un peu de ses parents aussi, parce qu'elle a été abandonnée, la pauvre. Et puis elle va faire la rencontre d'un autre garçon, qui lui n'a pas de démon, parce qu'en fait, il vient de notre monde à nous. Et en fait, ils vont découvrir qu'ils peuvent voyager à travers les mondes, et leur but, ça va être finalement de sauver tous ces mondes différents, un peu du mal qui les entoure. Le mal étant la religion, en tout cas, c'est l'extrémisme de la religion. Voilà, j'espère que ça a été clair. Mais du coup, à la croisée des mondes, c'est trop ma vie. Sauf que, je sais pas pourquoi, Philippe Pullman s'est dit, bah écoute, après mon banger, je vais faire un préquel et une suite. Le préquel, ça allait. Franchement, j'ai bien aimé, mais sans plus, parce que, bah, mes bébés. La suite, ça a été une catastrophe. J'ai été tellement déçue. Je sais pas où il est parti. Franchement, ça m'a brisé le cœur. Et je sais qu'il y a encore une suite qui est censée arriver. Mais je suis trop déçue. Je trouve que ça a gâché, en fait, la croisée des mondes. En fait, il a voulu faire une Lyra adulte et... je sais pas, ouais, justement, ça a perdu l'innocence de ses bouquins. Voilà. Lisez à la croisée des mondes ou moi regardez la série. Ouais. C'est le problème des suites. C'est pour ça, moi, j'ai toujours un peu peur quand t'as un truc qui avait une super fin et que tu lui colles une suite. Et là, je suis en mode ouh là là là. Ouais. Ouh là là, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, j'ai pas compris. Je sais pas. Bref. Du coup, vas-y, continue avec tes coups de cœur. Ou tes petits coups de cœur, en tout cas, du moment. Bah, Descendants Infinis, c'était vraiment le coup de cœur par pure excellence. Après, j'ai eu un autre gros coup de cœur cette année pour une dark fantasy. Again. Tiens donc. Je sais pas comment résumer nos Destins Infinis en termes de genre parce que c'est de la fantasy, mais on est dans le monde actuel, ça donne des vrais... Il y a un vrai contexte historique parce qu'on va vraiment dans les siècles de notre époque, ça se passe après notre époque, peut-être plutôt du fantastique peut-être, je sais pas. Je saurais même pas qualifier nos Destins Infinis en termes de genre. Peut-être que Babelio sait. Attends. Bah, je crois qu'il a mis un peu tout, je crois, à Babelio.
Alors, de Mais Laura hyper difficile Steven. à définir nos destins infinis parce que vraiment, Alors, on est sur notre époque actuelle, mais j'ai les étiquettes, tu les veux? vas-y, balance. Littérature, roman, fantasy, fantastique, poésie, littérature jeunesse, jeunesse, fiction, histoire, jeune adulte, réincarnation, démon, destin, souvenir, malédiction, romantisme, amour, romance, littérature française contemporaine. Ok, au secours. Bon, comme je te disais, il y a ils ont collé tous les genres, c'est pas possible. Ah, Enfin bref. je vois ton avis sur Babelio 5 étoiles. Oh, Ah j'ai envie de bah, lire les avis Babelio après. tu liras si tu veux. Non, mais Mon genre les avis nôtres que. à voix Ouais, haute mon pour avis, bien nous humilier. je l'ai fait. Alors, mon avis sur Nos Destins Infinis, sache que je l'ai fait, j'étais à chaud, je venais de Oui, finir le c'est la bouquin, première j'avais phrase. encore les larmes qui coulaient. J'écris cet avis à Vraiment. chaud vu que je viens finir ma lecture. Ah voilà, tu vois, je savais même plus que j'avais dit ça. Bref, Je mais suis voilà. soufflée, bouleversée. Ah, c'est trop gênant, non, vas-y, stop. Moi, C'est je veux trop hyper faire. En jeune. plus, quand je fais des avis, je veux trop faire la meuf là qui écrit trop Mais bien. Ouais, tout ça le me casse monde, tout le monde va avoir un insupportable. stylé quand on écrit un avis. Genre, juste, tu vois, tu peux pas dire putain, c'était le feu, c'était trop dingue, allez-y, mes vies. Il est pas si bien noté, hein, franchement. Mais tu sais que il a, je crois, sur Babelio, tu me dis si je me trompe, mais il a juste un peu plus de la moyenne, quoi. Non, si, il a presque 4 étoiles. Si, ça va, il est bien noté. 3,91 sur Ouais, il a 5. 4 étoiles, quoi. C'est bien tissu, c'est bien. Non, mais il a été bien apprécié, ce livre, hein. Mais je crois qu'il a pas eu, autant de gens qui ont eu des coups de cœur que ça, hein. Mais il a été bien noté. Après, J'ai envie de alors, lire dans les autres une coups de cœur... étoile. Ouais, vas-y. Oh Ah là ouais, mais là, tu je sais, vais lire ça, l'avis de c'est la un peu personne qui ça a mis qui une me étoile. tue. C'était long, mais Oh là là. Moi, je le trouvais tellement pas après, assez long. après il y a un J'en voulais pavé, donc je tellement vais pas. pas le lire en vrai son avis. En fait, le livre, en fait, il alterne entre les passages de leur vie dans les différents siècles. Crescendo, Mm. tu vois, donc on part du plus récent et on va jusqu'au plus vieux, en fait. Et moi, je l'ai trouvé tellement, justement, pas assez long, quoi. J'en voulais plus. J'étais tellement, mais au bout de ma vie, quand j'ai fini de lire, de lire ce livre, j'étais au bout de ma vie. Enfin bon. Dans mes autres coups de cœur, il y a une dark fantasy, donc. C'est vrai qu'on en était là. Je pourrais tellement parler de 10 heures de non-stop de Nos Destins Infinis, c'est terrible. Euh, Dans mes coups de cœur, donc, il y a la Dark Fantasy 5 Broken Blades, écrit par Mike Orland. Et alors, ça, comment dire? Ça, c'est pareil, c'est tout ce que j'aime dans la fantasy. C'est-à-dire, enfin, dans la Dark Fantasy. En fait, on est sur un... vraiment les pires personnes du monde qui vont se regrouper ensemble pour une mission. Et genre, quand je te dis les pires personnes, c'est genre, t'as une Les Avengers. voleuse, un assassin, un espion, Les enfin Avengers. un prince déchu, ouais, un prince Les déchu. Avengers. Enfin, tu vas avoir 5 personnes qui vraiment sont les personnes les moins recommandables de l'univers, qui vont devoir en fait travailler ensemble pour une mission un peu suicide. En fait, leur mission, elle consiste à tuer un roi qui en fait est un peu comme une espèce de demi-dieu. En fait, il a une relique, ce roi, qui fait qu'il ne peut pas mourir. C'est-à-dire que si tu essaies de le buter alors qu'il a cette relique sur lui, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, le but de les réunir tous ensemble, c'est pour qu'ils puissent, eux, réussir l'impensable, tuer ce fameux roi, dieu roi, et libérer un petit peu le royaume de sous joug, quoi. Et j'adore parce qu'en fait, donc on est sur 5 personnes qui sont peu recommandables, qui sont hyper différentes, qui mentent tous, qui voilà, qui ont leur propre. Vous intérêts? On est sur 5 menteurs, quoi. Ils ont tous leur propre truc, ils veulent réussir pour une certaine raison, ils ont tous quelque chose derrière la tête. Et c'est super chouette parce que du coup, tu as ces 5 POV là, de 5 Ok. personnes. Et non, c'était pas du tout. Alors, dis-toi que la première session lecture que j'ai faite de ce bouquin-là, j'ai lu 100 pages d'un coup. Voilà. 100 pages d'un coup dans la gueule. Hop, bim. Donc voilà. Et ouais, non, j'ai adoré C'est pas le flex que tu le penses concept. être, hein. Ah, mais tu sais que vraiment, genre, ce bouquin-là, quand je l'avais vu passer, déjà, il est très très beau. Et quand je l'ai vu passer, je me suis dit, putain, c'est le genre de livre pareil que genre, je sais que je vais aimer. Et ouais, non, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit un énorme coup de cœur, mais si, si, c'était vraiment un gros coup de cœur. Très cool, très chouette, avec pareil, un peu des rebondissements. Tu t'attends pas. En fait, t'es en stress permanent parce que tu sais qu'il y en aura forcément un qui va faire de la merde, tu vois. C'est 5 personnes peu recommandables, c'est 5 personnes qui ont tous un but Hmm. précis de pourquoi ils sont là, tu vois. Donc tu sais qu'il va y avoir une couille dans le pâté à un moment donné ou à un autre. Mais c'est très chouette.
Alors, je suis navrée, j'ai Vraiment le nez qui commence à se l'expression boucher. couille dans le pâté. J'ai ma rhinite qui revient et mon nez commence à se boucher, donc navrée. Mais voilà, donc Five Broken Blades, si on aime la dark fantasy, les enjeux politiques, les complots, tout ça, machin, c'est parfait. Je vous recommande à 100%, foncez, c'est parfait. C'est le genre de livre qui est vraiment fait pour ceux qui adorent tout ce qui est complot politique, tout ça, tout ça. C'est la lecture idéale. Je recommande, c'était très chouette. Et terrible parce qu'en plus des 5 persos, moi je sais que je les aimais tous les 5 quoi. Et c'était très chiant parce que t'étais là en mode si on a un qui se fait quick, comment je vais le prendre, tu vois. Mais Donc tu te ouais, non, franchement, censures très chouette. pas pour couille, mais par contre pour crever, tu te censures. J'aime bien le mot quick. Ça me fait rire. Très bien, Bref, voilà. j'aurais dû mettre le live en moins de 18. Mais non, j'ai dit le mot quick. C'est bon. Ah, il y a Lunescence qui te... Bonjour déjà, bienvenue sur le live, et qui te pose une question, Freya. Bonjour. Non, c'est pas one shot, c'est une saga. Il va y avoir plusieurs livres. Pour l'instant, il y a que le premier tome qui est sorti en France chez nous. Je crois que le deuxième est déjà sorti en anglais. J'ai peur de dire une connerie. Mais voilà, c'est pas encore sorti totalement chez nous. Ça arrive. Le premier, il est sorti cet été, je crois. Donc il va falloir patienter encore un peu pour la suite. Mais j'ai très très hâte de voir la suite. C'est quoi du coup? Five Broken Blades, c'est ça? Five Broken Blades. Ok, ok. Et du coup, Pas très, très t'avais un dernier coup de cœur aussi? Ouais, bah du coup j'en ai vaguement parlé tout à l'heure. C'est toujours une dark fantasy. C'est du coup le premier tome. Donc j'avais parlé de Deux couronnes corrompues tout à l'heure. Et le premier tome, du coup, Une fenêtre sur les ténèbres était un coup de cœur également. Mais Ok. du coup j'ai déjà parlé du résumé avec la fièvre, etc. Avec Elspeth. Mais très très chouette aussi, pareil. Alors ça, c'est plutôt si on aime la dark fantasy avec vraiment un univers sombre, avec une magie un peu corrompue, un peu ouais, l'univers très dark quoi. Vraiment, on est dans de la dark fantasy pure, je pense, avec une très jolie plume aussi. D'ailleurs, la plume était très sympa. Donc là, c'est vraiment ouais, si on aime la magie, mais vraiment dans tout ce qui est un peu le côté sombre des humains, la magie un peu sombre, etc. Ça colle parfaitement si vous aimez, pardon, les ambiances un peu glauques, sans pour autant qu'il n'y a pas de trucs particulièrement non plus terribles, hein, mais c'est très chouette. Franchement, si vous aimez la dark fantasy, foncez. J'aime bien parce que Voilà. au moins je suis contente de t'avoir invité. Parce que vu qu'on a quand même des goûts assez différents et on se rejoint quand même sur certains trucs, et bah Ah, il y a tout, c'est hein. bien, on peut parler de vraiment des trucs un peu plus doux comme moi, avec les petites fées, cozy fantasy, et toi en mode y a du meurtre. Moi, j'aime bien les trucs un peu brossons, et ouais, c'est un peu. Bah, Après, j'en ai un petit j'aime bien peu, les trucs mais kiki pas aussi, autant hein. que ça. J'ai lu quand même quelques petites, tu vois, romances contemporaines, des petits trucs comme ça, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à Mais aller tu vers vois, les t'as trucs vraiment un peu les glauques. opposés, c'est fou. Mais bon, après tu me Après, diras, on a toutes j'adore les les deux aimé. dystopies et j'adore les cozy fantasy, donc c'est... Ah, mais après, regarde, on a toutes les deux Ouais. aimé Divine Rivalité. Ben, je pense que tu l'as plus aimé que moi. Ah ouais, alors c'était pas un coup de cœur pour moi, c'était Ben moi non pas loin du plus, coup de cœur, ceci dit. j'ai bien aimé, mais je sais pas, ça manquait de... Je sais pas, ça manquait d'un petit truc, je pense. Mais c'était quand même sympa à lire, de toute façon. J'aimais bien ce côté épistolaire, tout ça, enfin de... Ah, moi, je Je sais trouve pas. que le côté épistolaire a pas été assez exploité, et je pense que c'est pour ça que C'est ça a pas été vrai, un coup de cœur. c'est vrai. C'est peut-être ça Je qui... pense qu'en fait, le petit il y truc. avait ça qui me manquait pour que ce soit vraiment le coup de cœur. Je trouve que le côté épistolaire, alors j'essaie de pas spoil bien sûr, mais le côté épistolaire est vraiment pas assez long, pas assez exploité. Enfin, Ouais. c'est le seul truc qui est vraiment dommage parce Et que ça partait super bien, ça m'avait grave intriguée et j'avais adoré. je trouve que c'est quand même... En fait, ça s'est un peu trop vite focus sur l'histoire d'amour, finalement, parce que j'aimais bien l'univers Ah bah, c'est une de romantaisie, ce hein. qui... Ouais, bah, il y a trop de romance. Ah ouais, mais dans la romantaisie. Alors, tu sais, il y avait un grand débat il y a pas si longtemps que ça que j'ai vu passer sur, je sais plus sur quel réseau, par rapport à la romantaisie, si c'est un sous-genre de la romance ou de la fantaisie. Pour moi, Ah. personnellement, la romantaisie, c'est un sous-genre de la romance. C'est-à-dire que c'est une romance parce que c'est ce qu'il va y avoir de Ouais, principal en avec principal. d'autres petites intrigues à côté, mais la romance qui prend Le place tour, dans un ouais, c'est monde de ça, ouais. fantaisie. Non, je crois que je suis Donc, d'accord je avec pense toi, ouais. que, ouais, je pense que moi, c'est plutôt ce genre de la romance pour le coup. Hmm. Et en fait, c'est étonnant parce que j'adore la romantaisie. La romance contemporaine, un peu moins, tu vois. J'aime bien en lire de temps en temps, mais je suis moins fan de la romance contemporaine que de la romantaisie. La romance contemporaine, je peux pas. Je préfère, à la rigueur, la romance Il y en a d'époque, des genre sympas. Bridgerton, tu vois. J'ai bien aimé. Pas mes Ouais, coups de j'ai pas cœur, encore lu, mais moi. j'aime bien. Ça se laisse lire. C'est J'ai pas encore lu. sympa.
Bon, après, je suis pas très romance de toute façon. Je Si, moi, il y préfère avait quand tout le monde une meurt. romance contemporaine que j'ai bien aimée cette année. C'était Attends, c'était quoi? C'était... Ouais, si, Not in Love. Non, c'est pas Not in Love, pardon. Alors, Not in Love, attention, faites gaffe. Ce n'est pas une romance contemporaine classique, c'est une romance érotique. Je me suis fait avoir une fois, pas deux. Non, la romance contemporaine que j'ai vraiment bien aimée, pour le coup, pas un coup de cœur, mais pas loin, c'était Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'avais beaucoup entendu parler d'Ali Hazelwood. Et j'ai voulu tenter le coup. Et très sympa. Romance très féministe, scientifique et tout. Très chouette. Ça se lit tout seul. Si vous avez envie de romance avec des petites. Ouais, des petits picots, on va dire, par rapport au féminisme et tout. C'est vraiment très sympa. Moi, j'avais bien aimé. Franchement, c'était très cool. Hmm. Mais dis-nous dans le chat, c'est quoi vos genres préférés? Parce que ça se trouve, il y a des trucs, on va être là en mode j'ai un truc pour toi. Alors, n'hésitez pas. On se prend pour qui, putain? Après, moi, j'ai lu plein de trucs différents cette année, en vrai, hein. Franchement, il y a plein de trucs. Je sais pas. Que ce soit de la. Genre, j'ai lu plein de trucs. J'ai lu de la fantasy, j'ai lu de la réécriture de contes. Oui, c'est vrai. J'ai lu de la. On avait D'ailleurs, on parlé de parle ça. de nos coups de cœur, mais c'est quoi? Genre, Oui. est-ce qu'il y a un livre que t'as détesté? Ah putain, vas-y, c'est trop mon sujet là. Mais vas-y, prends ma chaîne en fait. Aïe, va bitcher. Est-ce que, genre, il y a un livre que Oh tu la te dis, mais vache. comment il a pu être écrit? Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête Alors, de la maison d'édition pour le publier, tu vois? On peut sache pas. que dans ma vie, alors, en version perso, hors études, tout ça, il y a qu'un seul livre que je n'ai jamais fini de ma vie. Que je me suis arrêtée, j'ai fait Oh putain. plus Si je dis jamais. tous les livres que j'ai DNF, Un seul. Devine c'est quoi? je le connais ce livre. Tu connais, parce que ça a été adapté en film. Il y a des What? vampires. Oh, Twilight. Je- En fait, Mais non. je l'avais vu quand j'étais enfant, je crois, enfin en tout cas ado, tu vois, et j'avais commencé, et je me suis arrêtée à la moitié, j'ai fait c'est de la merde, j'ai plus jamais touché. Par contre, j'ai adoré les films, c'est tellement kitsch et ça a mal Mais ouais. vieilli, et en même temps c'est trop drôle, et j'adore Twilight, mais j'ai jamais pu lire, ça m'a saoulée. Après, j'étais plus jeune, mais c'est le seul que j'ai jamais lu en entier. Et donc, du coup, quand tu me demandes un livre que j'ai détesté, c'est assez compliqué parce que j'ai toujours fini mes livres. Ah si, je te dis à quel point je déteste Jane Eyre, mais ça c'est parce que je l'ai lu dans le cadre des Oh, études. Donc moi, du j'ai coup je adoré le ces compte pas. Je le je pense compte pas que parce Jane que tu Eyre, sais, j'étais obligée de le lire. Il n'y avait pas eu l'envie de le ouais. lire, c'est tu dois le lire. Donc et en plus c'était en anglais. Mon En ref. vrai, anglais là, putain, Oui, FF. c'était Non mais en vrai, moi, genre, Jane Eyre, c'est mon classique préféré, tu vois. Parce que, genre, je l'ai lu. En fait, déjà, il faut savoir que de base, j'ai trouvé une super belle édition de Jane Eyre. En plus, j'étais trop contente. Et je me suis dit, putain, je veux lire un classique, tu vois, vraiment écrit par une femme qui a Mm. une portée un peu féministe, tu vois. Je veux lire ce genre de livre-là. Et du coup, j'avais acheté Jane Eyre. Et Jane Eyre, ouais, c'est mon classique préféré all time, quoi. Vraiment, genre, je kiffe Jane Eyre. Et pareil, dans les classiques que j'adore, c'est Frankenstein de Mary Shelley, évidemment. Alors, Euh, j'ai dû le lire pour les cours et en vrai ça va, Frankenstein j'ai bien aimé. C'était hyper sympa. Pareil, tu l'as lu en français ou en anglais, tu vois? En anglais, je l'ai lu, je me le suis tapé en Ouais. anglais. Il était Non, moi, tu quelque vois, part moi, tu vois, je me le suis dans... tapé en français par Il doit être plaisir, c'est là-dedans. ça aussi qui change. Ah, j'ai pareil, j'ai une belle édition hein, de Frankenstein. Ah Je bah l'aime pas vraiment. moi, hein. Moi c'est vraiment Ah, toi, t'as l'édition. l'édition blanche classico, Ah non? bah non, j'ai la Penguin Classic. In Ah, la English, Penguin. please. Regarde Ah, comment please. j'ai niqué comment ça s'appelle ça? La première de... Non, La le tranche? côté là. La tranche. Parce que j'étais obligée de le... Pour prendre des notes et tout ça. Et ouais, Elle est oh my affreuse, cette god. édition. Voilà, c'est vraiment affreux. Bah elle est affreuse, mais bon, elle coûtait pas cher et j'en ai besoin pour les études. Donc... Ah, moi j'ai vraiment une jolie édition. Mais ouais, voilà. Non, moi j'aime bien. En fait, tu vois, il y a un truc qui me saoule dans le. Putain, je fais une petite aparté, navré. Mais Il y a un vas-y, truc qui me vas-y. saoule dans les classiques français, dans les classiques français, dans la littérature française, c'est que c'est quasiment que des hommes. Hormis George Sand, il y a quoi comme femme vraiment qui a eu une portée littéraire aussi grande que du Victor Hugo, du Jules Verne, etc. Il n'y en a pas. Et ça me En vrai, gave ouais, parce que. en classique, ouais. Après, plutôt Mais plus ouais. contemporain, il y a Amélie Nothomb, je sais, qui a été assez populaire. Ah non, ces livres, je peux pas, je peux Non, mais tellement pas. oui, on peut Ah ne pas aimer, mais il faut quand même reconnaître qu'elle a oui. été très populaire. Ouais, mais là, je parle vraiment des classiques, tu vois, Oui, du oui. 19e siècle. Et en fait, le truc, c'est que je trouve que la littérature anglaise, elle a tellement plus de diversité.
Genre, on a du Marie Shelley, on a du Jane Eyre, Les Hauts du Hurlevent, enfin, on a plein de trucs écrits Jane par des Austen. femmes, tu vois. Jane Austen, pour le génère. On a du Jane Austen, Il y a les Sœurs Lise. Brontë aussi. Ouais, bah En voilà, version avec Jane américaine, il y a Eyre, Toni Hurlevent. Morrison aussi, qui est très populaire, américaine. Tu vois, tout ça, en fait, bah, je trouve que ouais, il y a plus de diversité que la littérature classique Ouais, mais pas tant française. que ça, je Et j'ai vois eu pas plus de les coups de cœur. l'équitable. Non, Enfin, mais c'est pas par équitable, quoi. exemple, ouais, tu vois, on parle de livres qu'on déteste, mais par Ouais. exemple, si j'en cite un dans la littérature classique française, Gargantua. Ne me faites plus jamais lire Rabelais, par pitié. Par pitié, ce livre était vomitif. Mais quand je dis vomitif, Tu l'as c'est lu à vraiment, il l'école? était imbuvable. Ah mais bah bien sûr, jamais Ouais. de la vie je l'aurais lu sinon. Ouais, Mais mais en vraiment, je l'ai perso. encore là dans ma Parce que bibliothèque. je Je te jure, trouve j'ai ça. envie de le... Non, mais ça compte pas, je trouve, ce que t'as lu en études, tu vois. Genre, Ouais, vraiment en bon, perso, certes, parce que certes. je trouve que c'est dur de trouver un livre que j'ai pas aimé en perso. Genre, je pense que j'en ai pas. Ça va être Moi j'en ai des un. livres que j'ai moins aimés, mais pas. J'ai détesté. Moi Bah j'en si, ai un que j'ai lu si, cette année. si, bah si, j'en ai un. La suite de À la croisée des mondes. Je le déteste. Ouais, bah Voilà. oui, du coup, Si je ouais. dois en choisir un, c'est lui que je déteste. Moi, il y en a un. Il y en a un cette année que j'ai lu et que j'ai détesté. Je crois que je l'ai mis 1 étoile, genre, parce qu'on pouvait pas mettre 0. Ah oui, je sais Euh, lequel c'est. C'est la je crois que je t'en ai réécriture parlé, de ouais. réponse. C'est ça. Où est la vraie vie? Je sais plus par qui ça a été écrit. Attendez, laissez-moi retrouver. Cette merde là. Putain. Non, mais je dirais pas cette merde parce que je veux pas insulter ou quoi que ce soit. Moi, ça l'a juste pas fait avec moi, tu vois. C'est pas. Voilà. Je sais. En plus, le pire, c'est que ce livre, il a été adoré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que moi qui l'ai détesté. C'est super. De Lise Braswell. Où est la vraie vie de Lise Braswell? Le livre est super bien noté. Il a 4 étoiles sur 5. Et moi, je suis la seule conne aigrie qui l'a pas aimé. Voilà. Les bases sont posées. Tout le monde l'a adoré. Quand on regarde dans les notes, il n'y a pas une étoile. Il n'y a que moi qui a mis une étoile. Il n'y a que moi, la Alors, on connasse se qui a pas base été. sur les notes de Babelio, hein, si jamais. C'est bien ça, hein, Ouais, toi tu ouais. fais ça, ouais. Et tu vois, Non, mais parce qu'il y a que sur Babelio, par exemple, si ça se trouve sur d'autres sites, il est peut-être noté différemment. Je tiens à préciser. Rabelais quel enfer, mais de fou. Oui. Mais je te jure, mais genre vraiment, j'en ai des traumatismes. Mais en fait, tu vois, où est la vraie vie? Vraiment, il n'y a que moi qui l'ai pas aimé ce livre. Et en fait, de base, le truc, il te vend quelque chose en mode. Bah, moi, en fait, je pense que j'ai mal interprété le résumé et que je me suis attendue à un truc qui était pas du tout ce que c'était finalement. Et j'ai été déçue, mais d'une force. Je te jure, je me suis forcée à le finir parce que je voulais le finir, tu vois. Je l'ai fini ce livre. Est-ce Je l'ai que tu détesté l'as de fini A à Z. par. Tu l'as fini par conviction ou parce que t'étais en mode. Tu te disais. Putain, peut-être que ça va avoir un plot twist, ça va changer, ça va être comme je veux. Ou... Non, parce que c'était foutu. Non, c'était foutu. Mais en fait, le truc, c'est que je me disais, vas-y, je veux quand même le finir parce que déjà, je veux être sûre de pas l'aimer. Et puis, je sais pas, enfin, putain, je me suis dit, ce serait con, quoi. Enfin, bref, j'ai voulu tenter jusqu'au bout. Et en fait, le truc, en gros, c'est que le résumé, il te dit, et si la mère de réponse avait bu une potion qui venait de la mauvaise fleur? Et en fait, c'est-à-dire qu'en gros, dans la réécriture, techniquement, au lieu que la mère de réponse boive de la potion de soleil, là, ou je sais plus quoi, la fleur de soleil, elle boit celle de la fleur de lune. Et en fait, du coup, ça donne à réponse non pas une chevelure dorée, mais une chevelure argentée, qui n'a non pas le pouvoir de soigner, mais qui est dangereux, qui pourrait tuer, en fait. Je te La coupe base de l'histoire, là, c'est ça. juste Vas-y. pour te faire chier. Il y a peut-être une. Visiblement, on dit qu'il y a une pub qui va se lancer dans pas longtemps. Du coup, Ah merde. j'ai envie de savoir si toi tu vas voir la pub pour savoir si les autres viewers vont la voir. Comme ça, genre, on se fait une mini pause le temps que la pub passe parce que j'ai pas de pouvoir sur ça. Et du coup, Ok. faut pas les Elle est dans empêcher. Apparemment, dans 7 secondes, il y a peut-être une pub et je sais que vu que t'es pas abo à la chaîne, peut-être que tu vas la voir. Ou alors, dis-nous dans le chat si vous avez la pub et genre on se pose. On se pose rapidos. Moi, pour l'instant, j'ai pas de pub, là. Ok, bon. Bah, écoute. Peut-être dans le chat ça va dire, sinon ça va pas dire. J'ai pas envie de sais qu'on continue, qu'on dise des trucs intéressants et que genre. Ah bah non. Fallait être là, fallait s'abonner. Ah, c'est chiant, les pubs. Parce que moi je Moi, peux j'ai pas j'ai voir. rien, là. Ok. J'ai rien. Bah, moi j'ai juste l'info que comme quoi il y a une pub qui va se lancer, mais après j'ai pas autre chose. Bon. Bah, écoute. Bah si vous dites rien dans le chat, on va continuer. Du coup, ouais, Et ça, vas-y, je t'en prie. la fameuse, donc ouais, la fameuse fleur de lune, là, je sais pas quoi. Ouais, Donc du les coup, les Réponse cheveux est argentés. censé du coup. avoir une chevelure argentée et pas une chevelure dorée, et donc une chevelure qui est dangereuse. Et c'est à cause de cette chevelure, parce que Réponse est dangereuse, qu'elle se fait enfermer dans la tour, et non pas par Mère Gothel pour la garder que pour elle. Là, ce serait vraiment pour protéger les autres. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et du coup, genre... Ah oui, c'est pas ça, c'est c'est pas ce que tu viens de dire.
En fait, le Ah truc, là, c'est ils qu'on disent te qu'il y a vend une un livre en pub. te disant... On me dit qu'il y a une pub. Enfin, pas le Ah, chat, mais moi j'ai une notif comme il y a la pub. bah, y a pas la... oui, j'ai pas de pub. Ok, vas-y, C'est bizarre. continue. Mais Désolée. ouais, en gros, on te fait croire que genre Réponse, elle est dangereuse et que c'est pour ça, du coup, qu'elle se fait enfermer, parce qu'elle a ses fameux cheveux argentés, ses cheveux dorés. Et en fait, c'est pas du tout ça dans le livre. Mais quand tu Vraiment, dis genre... on te fait croire, c'est genre Bah, dans le le résumé. résumé, le C'est résumé, le même résumé. le Ah oui, début d'accord. du livre. Le début du livre te fait un peu croire ça, tu vois. Ok. Tu vois, on te dit dans le résumé que du coup, donc la reine boit la fameuse potion de lune, de la larme de lune, là. Mais avec ses cheveux mystérieux arrivent des pouvoirs très dangereux, le pouvoir de blesser et non celui de guérir. Pour la sécurité du royaume, Réponse est enfermée dans une tour et placée sous la responsabilité de la bonne mère Gothel. Ok. Durant 18 ans, elle reste enfermée, sachant bien qu'elle doit protéger le monde de ses cheveux magiques. Il y a rien de vrai dans tout ça. Un, elle est pas au courant que ses cheveux peuvent tuer. De deux, la mère Gothel, c'est pas la bonne mère Gothel, c'est pas les rôles inversés. La mère Gothel, c'est toujours une connasse. Et de trois, ses cheveux, c'est pas tout à fait ça. Enfin, au Trop bout de la ligne, il bizarre. y a vraiment rien du résumé Mais qui peut-être collait que au la livre, je personne qui a trouvais. écrit le résumé a pas lu. Mais non, mais c'est le résumé du livre, je te jure que c'est le résumé du... Enfin, C'est trop je sais bizarre. pas, c'est... Il y avait rien qui allait, et du coup, moi j'étais trop en mode quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, oh putain, un truc inversé, ou ces réponses qui est genre, Mais c'est en une plus, folle t'adores furieuse. Réponse, genre, tu kiffes Mon bouquin tellement Réponse, donc préféré, meuf, mais genre vraiment. je comprends Et que du t'aies été coup, j'étais déçue. là. Ah mais ouais, mais c'était là en mode, waouh, réponse, c'est une folle alliée avec des cheveux qui tuent, Boy Mère d'Hôtel, elle est là, c'est la gentille cette fois, elle essaie de protéger le monde d'elle. Enfin, je me suis dit, ça va être banger, Et non. il y a tout pour me plaire, tu vois. Et là, putain, je lis le livre, et il y a rien qui va. Et j'étais en mode, well, bon, Yes. et ben c'est super. Et voilà, Ok. et trop dommage, parce que vraiment, l'idée de base, elle était excellente, quoi. Vraiment, de tout inverser Mais comme ça, go c'était écrire toi-même excellent. la réécriture en fait que tu veux. Ah mais les gars, j'en suis à deux doigts, hein. Si j'avais des talents d'écrivaine, putain, ce serait déjà fait, quoi. Mais trop déçu, c'est trop dommage parce que de base, le plot était incroyable. Je suis trop déçue. Voilà. C'est le seul livre, je pense, que j'ai pas aimé de cette année. Je regarde Ah, de quand même, cette mais, année. Il y en a de d'autres. cette année. Oh, je pense, ouais. Je pense qu'il y en a d'autres. Ah bah, Mais non, tu tu vois, cette réfléchis et année, pour la prochaine fois, tu vois, tu nous diras d'autres livres. Je vais rajouter ça en ouais. section de genre les livres qu'on déteste. Puis après, il y avait, je l'ai pas détesté, mais Not in Love, que j'ai trouvé très mid. La fameuse romance contemporaine érotique, là. Érotique. Oh. Je ne savais pas que c'était une romance érotique quand j'ai ouvert le livre. C'est en ouvrant le livre que j'ai vu écrit attention, c'est une romance érotique. Et là, j'étais en mode bon, bah trop tard, Ambiance. maintenant que je l'ai, allons-y. C'est parti. Et oui, effectivement, c'était un peu. C'était spécial, hein. On va pas se mentir. Mais ça plaît. C'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable. On n'était pas sur un truc qui m'a foutu les jetons en mode waouh, frisson de ouf. Non. Bah On après, était loin, quand c'est romance érotique, c'est pas censé te foutre les jetons. Non, mais quand je dis les jetons, les frissons, Ah comment oui. dire, les poils, tu vois, hein, ça m'a. Non. On n'était pas là, tu vois. Je suis morte. Mais franchement, c'était mine. C'était sympa, sans plus. C'était long, un peu aussi. Quand t'as que des pages qui te parlent de derche, au bout d'un moment, t'es en mode. Bon, vas-y, allez, pitié là. Finissez ensemble et qu'on n'en parle plus, parce qu'en plus, c'était vraiment le truc qui faisait des rebonds tout le temps. Ça m'a. Oh, j'étais en mode. Allez, Qu'est-ce qui faisait dépêchez-vous. des rebonds? Mais leur relation, en fait. Ah d'accord. C'était. Parce qu'en fait, le plot. Est-ce que tu parlais? Pardon, mais le plot du livre, en fait, en gros, c'est en fait une nana qui a un principe très simple. Elle n'accorde jamais de second rendez-vous. Donc, en gros, elle couche avec des hommes par pur plaisir, tu vois, en mode, bah voilà, je fais ma petite affaire. Après, Déjà, ce mec-là, non paf, mais attends, blacklisté, tu m'as pas blacklist. donné envie. T'as dit elle couche avec des hommes. Je m'arrête là. Bah, non, oui, Vraiment, oui, bon, bah, tu t'arrêtes là. c'est le principe, elle est hétéro, voilà. Elle Oh, oh mon dieu. elle veut se la mettre, quoi, comme on dit. Hein. Je mets le live en plus 18. Et du coup, ouais, non, mais en plus, il faisait ça dans le train, quoi, mais quel enfer. Je te jure que, genre, en fait, je cherchais un truc, c'était l'été, tu vois, je partais en vacances, j'avais envie de lecture, de romance, de trucs qui me fassent faire « Ah, je suis en mode, ah, c'est trop cute !» Et là, je tombe sur ça, et la première page, on me dit « Attention, c'est une romance érotique !» Et là, je tombe en mode « Non mais ça Merde !» va. Ça va, tu tombes sur ça, tu dis ok, mais je pense que c'est quand tu tombes sur les scènes alors que t'as des gens autour de Non, mais toi là, et t'es là en c'était- ouais, mode. Ah oui, non mais j'étais là dans le la train, goutte. je te jure, genre, je regardais, il y avait mon mec à côté de moi, j'étais en mode...
Et tu sais, des fois, il aime bien lire au-dessus de moi ce que je lis, tu vois. Ah bah là, il a lu des trucs, mon gars, il m'a regardé avec des grands yeux. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait, C'est le fameux elle? Et mime. moi, j'étais là en mode, bon, écoute, il y a eu un concours de circonstances, ok? Le C'est vrai. pas ce que Non, tu non, mais penses, elle c'est ce parle que de tu la crois. femme, du lévrier, t'inquiète. Oh, il a lu des mots bien pires que ça. Hein. Oui, mais on ne dira pas dans ce live Twitch qui est tout public. Il me dit rien dans ce live Twitch, mais il a lu des mots très crus. Et moi aussi, j'ai lu des mots très crus, et j'étais là en mode... Putain, au secours. Jésus. Mais c'était non, mais c'était une expérience sociale. Hein. Vraiment, lire un livre avec full smut Mais dans le train, je t'es en mode, pense que c'est plus commun qu'on le pense. C'est sûr. mais surtout la génération qui est genre juste après la nôtre meuf. Franchement, les meufs, elles kiffent la romance. Et genre, tu comprends, tu vois, clairement. Et, mais genre, elles lisent des trucs. Mais on connaît, toi-même, tu sais, on connaît des meufs qui lisent des trucs hardcore. Ah, on connaît, on de la connaît. dark romance à tout va et tout ça, tout est à toi. Et genre, je suis en mode, putain, ok. Oui, c'est Toi, vrai que ça tu lis, plaît. Hein. tu sais, ils lisent des trucs mais hyper glauques et toi t'es là avec ta romantésie, avec tes fées, tu vois, Et t'es là en puis mode... quand tu la vois, Ok. en vrai, tu te dis oh, elle est toute mignonne, elle est gentille. Et d'un seul coup, Les meufs, paf. écoutez-moi bien là, les meufs les plus mimes, sachez qu'elles lisent des gros trucs de boules, mais vraiment. Voilà. Ne vous faites pas avoir. Enfin, vous faites pas avoir. Y a rien à Mais avoir. du coup, on est quoi? Parce que nous, on lit pas ça, donc on n'est pas des meufs mimes. Bon, j'ai pas dit que je lisais pas de livres où il y avait du smut, hein. Ah, d'accord. Bah, je viens de dire que j'ai lu une romance... Oui, mais t'es tombé dessus par hasard. C'est pas en mode je Alors, c'est recherchais vrai que ce je savais pas. thème. Dans certaines de mes romantésies, il y a des trucs... Là, Oui, ça un de livres arrive, que mais je vais c'est pas lire bientôt, axé sur ça, il y en tu a. vois. Non, bah... Non, en vrai, moi, parce que franchement, ce qui m'avait fait trop rire, c'est... putain, si, alors, un livre que j'ai pas détesté, mais un livre qui m'a... J'ai pas compris pourquoi tout le monde l'avait autant aimé. C'est... putain, là, je vais me faire taper sur les doigts. Le livre Maudit T'inquiète. d'Azraël. Ah oui, le Romantaisie. Mais genre, en fait, le truc, c'est que le premier 50% du livre, j'ai adoré. Et tout le reste, j'ai détesté. Et du coup, je lui ai mis une note moyenne parce que bah, j'ai adoré la moitié et détesté l'autre. Et les scènes Mais de smut pourquoi dans ce livre... Mais j'étais morte de rire, mes meufs, les scènes de smut, c'était à s'étouffer de rire. Franchement, j'étais au bout de ma vie. C'est le mec qui dit des trucs à la nana pendant qu'ils le font, mais c'est extrêmement drôle. C'est-à-dire que vraiment, moi, on me dit ça pendant l'acte, j'explose de rire, j'arrête tout. Je dis, attends, je vais avoir une crampe là. Alors, un exemple que je peux donner, parce qu'il n'y a pas de mots hyper crus dedans. À un moment donné, ils sont en train de le faire, tu vois. Et le mec dit à la meuf, ton cul est phénoménal. En plein pendant l'acte. Ton cul est phénoménal. Et là, vraiment, j'ai arrêté de lire et j'ai explosé de rire. Mais vraiment, genre, c'est tellement improbable que quelqu'un te dise ça pendant l'acte. Et genre, vraiment, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je lis, quoi. Mais toutes les scènes de smut, c'était ça, tu vois. C'était vraiment genre des trucs, il lui disait des dingueries. Et moi, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Mais tais-toi, en fait. Juste tais-toi, fais tes bails et tais-toi, tu vois. En vrai, Et, je pense que ça me ferait rire aussi, mais moi j'ai des trucs qui me cringe plus quand ça arrive qu'il y ait des scènes Ah, mais de c'était smut. cringeant. Parce que dans le truc que je te disais là, Un royaume de mensonges, il y a des scènes de smut. C'est genre entre une fée et une hybride, donc c'est une humaine slash fae aussi. Ah, Et il y a genre... trop de délire aussi avec ça. Non mais alors ça... Alors déjà, Ah, les j'adore, histoires de le Sbong qui est aussi grand que la tour Eiffel et aussi large que, basic. je sais pas, que tellement le Titanic, tu vois. Déjà c'est en mode, oh j'ai Tellement peur de basic. pas avoir de la place pour rentrer. Non mais frère, ok, redescends. Et non ça me cringe un peu. Et le côté de... En mode, oh tu es mienne. Parce qu'il est dedans, genre... Non. Moi, c'est vraiment. Je trouve que le délire de genre, à chaque fois, le mec, il a un truc énormissime. Genre, mais ça me tue. Genre, la meuf, elle est en mode, oui, je pouvais à peine mettre mes deux mains dessus. Et là, t'es en mode. Ça rappelle le mime. Tu vois, t'es en mode. Non mais tu sais c'est le mime en mode, elle ne pouvait pas mettre ses deux mains autour. Comment ça? Comment ça va? Cours. Tu cours. Là, t'as pas le choix, puis cours, tu vois. Genre, dépêche-toi de te barrer parce que là. C'est trop, ça doit Moi, faut ça me arrêter. fume basic. Mais c'est trop le truc basic. Moi, ça me fume de rire, franchement. En fait, c'est peut-être des livres comiques et on n'a pas juste bien catégorisé les bouquins, quoi, je pense. c'est nous le problème. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Elle ne pouvait pas mettre ses deux mains autour. C'est nous le Ah problème, non, bien sûr, oui. Oh là là, moi j'ai lu, c'était une romance un peu contemporaine slash fantasy.
où t'avais une meuf qui invoquait. En fait, c'est une sorcière qui est genre hyper nulle avec la magie et elle veut. En fait, c'était un truc un peu comique, tu vois aussi. Ah, c'est le Elle How veut invoquer. to... Le démon, là. Le truc du démon que tu m'avais dit. Non, comment ça Ouais, The s'appelle? Guide to Fake Dating a Demon ou je sais pas Ouais, quoi. How to fake... Ouais, ok, ouais. Je Très vois très lequel. drôle. Mais en Attends, fait, faut qu'on moi trouve j'ai le nom trouvé pour les ça. viewers. Attends. Ouais, Soyons ouais, je vais trouver. professionnels. Je l'ai sur- Euh, On parle de Smog depuis une heure et tout. Guide. C'est bien, ça va faire des vues. Attends. Tiens, A Je dans Witch's mes Guide to Fake Dating a Demon. Le nom Voilà. de Sarah C'est Hawley. ça. Alors, Et, vas-y, et ça, en raconte. fait, c'est une romance. Donc, sorcière qui a du mal avec la magie, elle est pas nulle. C'est pas vrai. C'est faux de dire qu'elle est nulle. C'est qu'en fait, il y a des choses dans sa vie qui font qu'elle a du mal à utiliser sa magie. Et, euh, et en fait, à un moment donné, elle veut invoquer un sachet de farine. Alors, c'est très drôle. C'est un livre qui a beaucoup de comiques de situation dedans. Et le comique a super bien marché sur moi. Mais du coup, ouais, elle veut invoquer un sachet de farine pour une recette de cuisine. Et elle se retrouve à invoquer un démon à la place. Extrêmement drôle déjà de base. Et en fait, ce démon-là, du coup, ils vont un peu tomber de love, bref, plot basique, quoi, je vous apprends rien. Et c'est pareil, hein, une scène de Smet, elle était en mode, ouais, il a un truc, mais énorme. J'étais en mode, girl, c'est un démon, tu t'attendais à quoi? Tu Mais t'attendais à ce qu'il ait... le démon, il peut avoir une regular size, je sais pas moi. Ah non, 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 t'es sur un démon de compète, hein. C'est vraiment le démon, gros biscotto, gros, voilà. Le bruitage. Ah ouais, non, vraiment. Le démon, t'inquiète, il en avait quoi. Mais ça m'a trop fait rire, mais moi je trouve ça tellement drôle. En fait, c'est devenu hyper drôle parce que c'est vraiment le truc. C'est jamais dans un livre où il y a du smut dedans, on te dira que le mec il avait une regular size ou qu'il en avait une Non, petite. bah non, c'est censé vendre du rêve, Ça c'est me normal, fait c'est trop comme rire. les films. C'est pour ça qu'il y a des gens beaux dans les Ah, films. comment c'est ça vend pour du vendre rêve quand le truc il est aussi gros qu'une putain Mais de je sais bouteille pas d'eau de moi, 2 litres. je sais pas, les pénis c'est pas ma prédilection donc je sais pas. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et du coup, voilà. Mais c'était franchement, Wish Guy to Fake Dating Demon, en vrai. Mais je Pour pense que public c'est plus un averti parce comique. que beaucoup de C'est smut plus. dedans, mais Ah ouais? il y a beaucoup de comiques. Ouais, ouais, il y a quand même pas mal de Ok. smut. Mais en vrai, Je pensais que c'était plus un livre comique du coup. c'est très que sympa ça. parce que t'as plein d'autres trucs à côté. Et t'as beaucoup de comiques, t'as beaucoup Ok. Mais en vrai, je l'avais mis dans trucs ma un peu liste. problèmes, conflits familiaux et tout, c'est sympa. Ok. Mais pour public averti. T'as dit quoi? J'ai dit, mais pour public Public averti. Putain, désolé, j'ai bouffé mes mots, pardon. Pour public averti, voilà. Ah, Beaucoup ça de t'a smut. mis toute chose de parler de. Ah, moi, ça m'a fait trop rire. Franchement, le smut, ça me fait pas Osbrook. grand chose, je t'avoue. J'ai pas trop de soucis avec ça. À la limite, si. Je peux avoir un souci avec ça, si vraiment il y a full mots crus, tu vois. Genre, vraiment, on est sur un truc. Genre, ça miaou miaou dans tous les sens, tu vois. Genre, déjà, ce mot me. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis miaou miaou. Ah! Bah, tu peux dire. La La chatte. femelle du chat. Voilà. La chatte, c'est la femelle du chat. Voilà, je pense qu'on peut le dire, c'est un mot. Ok. Et bah, ça, tu vois, ce mot-là, par Me exemple. bannez ça me pas casse. Twitch. Parce que, genre, dans la littérature, tu vois, t'es en mode. Oui. Oui, Non, ok. ça casse, ouais, je comprends. Enfin, voilà. Autre mot aussi, des mots plus crus pour rappeler Le B-word. le B-word. Ouais, putain, Ouais, ça, le je B-word vois. en littérature, vraiment, ça me cringe. Oh. Mais sinon, en vrai, j'ai pas trop de problème avec le smut. Faut juste que ce soit pas H24 que ça, tu vois, parce que généralement, quand je lis un livre, c'est pas pour le smut, tu vois. Ouais, et puis Genre. c'est un livre, c'est plus pour te transporter, pour rêver, quoi. Du coup, je me sens triste pour les personnes qui lisent ça en mode bon, bah, j'ai besoin de ça aussi, parce que là, vraiment, dans la vie, c'est. Ouais, mais tu vois, en fait, moi, genre, je pars du principe que deux adultes qui se kiffent, ils se désirent aussi. Et le smut est du coup tout à fait naturel. Mais après, il faut aussi que ce soit pas écrit avec les pieds, quoi. Parce qu'à partir du moment où c'est écrit full cru, full. Mais Non, le enfin, truc, c'est le chiant. fait est que ça plaît quand même, vu que ça se vend. Tu vois, c'est peut-être juste c'est nos Mais il goûts y à a nous, en toujours eu fait. un public pour l'érotisme, hein, tu sais, Oui. que ce soit en film, que ce soit en Et livre, puis, que ce soit en ce que tu veux. honnêtement, si ça on vend, regarde de l'érotisme. l'érotisme de l'époque, bah c'était les mots crus de l'époque en soi, et tu regardes, bah maintenant, c'est les mots crus de maintenant, c'est tout, je pense. Ouais, mais juste moi, voilà, moi je blâme personne là-dessus. Franchement, tout le monde kiffe ce qu'ils veulent, vraiment, il y a aucun Mm. souci. C'est juste moi, perso, les mots Ouais. crus dans les scènes de smut, ça me Mais cringe un même, peu. moi, tout ce qui est Mais contemporain, sinon, ça j'ai va. du mal, même pas en dehors du smut, genre dans tous les livres, j'ai du mal avec le contemporain. S'il y a du fantasy avec, ça va, mais sinon, je peux pas, le contemporain, je peux pas. Si c'est de la dystopie, Ouais, parce que c'est bon, pas généralement ce que c'est dans tu le futur, cherches. mais... Ouais, mais le contemporain, vraiment, j'aime pas. Justement, moi, j'ai envie d'être transportée, j'ai envie d'être dans un autre univers, dans un autre monde, enfin, genre Mais vraiment... moi, je peux lire de tout. En vrai, franchement, j'ai pas trop de. Ouais, en vrai, moi, je peux lire de tout. Les seuls trucs à la limite que j'aime pas trop, c'est tout ce qui est. Comment t'appelles ça?
Les trucs Je de sais pas. vie, là, les trucs... Merde. Bah, Les déjà, j'aime trucs pas de les vie. classiques français. Enfin, j'aime pas les classiques français. J'aime pas beaucoup de livres. J'en ai Comment lu, ça, hein, tu quand ne je lis suis pas lycée, Victor Hugo tous les matins? mais j'en ai lu. Mais vraiment, c'est... Non, le classique français, c'est pas mon truc. Mais non, tu sais, les livres... Putain, j'ai perdu mon mot. Tu sais, les livres en mode... comme par exemple les 4 accords Toltec, trucs, tout ça, là. Les livres Hein? de... Tu connais pas les 4 accords Toltec? Non. Putain, mais comment ça s'appelle, ce truc, bordel? Je vais pas y arriver. À l'aide, le chat! À l'aide! On a perdu un mot. Faut que tu nous aides parce que là, vraiment, Le développement personnel. Ah! J'aime pas trop les livres de Ça! développement personnel. T'as commandé le livre de C'est Lena dans- Situation? Pas du tout. C'est du développement personnel. Ouais, mais alors, Mais c'est Lena! je l'ai pas commandé, tu vois. Mais en vrai, moi, je serais quand même curieuse de voir ce qu'elle met dedans. Parce que Je même peux te si c'est prêter pas le mon premier, truc, hein. J'ai je suis le jamais, premier, en fait, franchement, moi, je je peux te suis le jamais prêter. fermée. Je suis fermée à aucun genre de lecture. C'est-à-dire que vraiment, genre, moi, tu me dis, ouais, ce livre-là, il est trop bien. Je dis, ok, Ça me vas-y, je vais rappelle des regarder. trucs. Vas-y, continue, je vais chercher d'autres livres. Donc, je disais, je suis fermée à aucun genre. En vrai, enfin, tu regardes ma bibliothèque, j'ai plus de 200 romans dedans, presque 300. Non, il y en a quand même pas mal qui sont en. Ouais, je dis bibliothèque, je dis pas que ma physique. En gros, ma celle sur ma liste aussi. Il y a vraiment de tout. J'ai mes genres favoris vers lesquels je me rapproche plus facilement et que je lis peut-être plus souvent. Mais en fait, je lis un peu de tout. Et bah après, c'est pratique aussi parce que je peux recommander du coup un petit peu de tout aussi. Mais vraiment, il y a pas mal de trucs. Hein. Mais c'est pour ça que t'as jamais lu le livre que je t'avais prêté. Le How to Get Over a Boy. C'est celui-là que je t'avais prêté, non? Alors, je je l'ai crois. feuilleté, mais je l'ai pas lu, ouais, c'est vrai. Je l'ai feuilleté, Ça, mais c'est je du l'ai pas lu. développement personnel. J'en ai deux que j'ai aimé. C'était Women Don't Owe You Pretty de Florence Given. Alors, par contre, c'est en Ouais, anglais. Et How to Get je Over l'ai a Boy celui-là. de Shidera Egeru. Pareil, en anglais. J'ai beaucoup aimé les deux. C'était hyper bien en livre de développement personnel pour le coup. C'est très féministe. Shidera Egeru, si je prononce bien son nom, j'espère. Du coup, c'est une femme de couleur et du coup, elle parle aussi comme ça du féminisme intersectionnel. Et c'est hyper intéressant. Ça m'a vachement aidé quand je l'ai lu, pour le coup. C'est... C'est pas en mode ça te donne des conseils de vie, c'est juste... Elle raconte quand même ses expériences, tu vois. Et en mode, mais vas-y, en fait... Genre, go girl, arrête de rester bloqué sur un mec, ça te bloque ta vie, tu as le droit de vivre ta vie. À toi aussi, c'est toi la couronne, en fait. C'est pas lui que t'as besoin d'avoir, c'est lui qui a besoin de toi, en gros. Et c'était hyper sympa. Et Women Don't Owe You Pretty, très féministe aussi, du coup. Hyper sympa, donc lui c'est... Bon, il a été pas mal critiqué parce que apparemment elle aurait un peu plagié, et ben peut-être justement Shidera Egeru. Mais j'ai quand même aimé sa touche. Alors c'est vrai que ça fait très féministe, féminisme blanc. Et mais il y avait quand même des trucs assez sympas dedans. Et pareil, bah, le titre dit tout finalement, les femmes ne vous doivent pas la beauté en fait. Et c'était assez sympa, donc ça c'est mes deux livres que je recommande en développement personnel, si jamais. Ok, mais je l'ai. Oui, Women Don't Owe mais je You crois que c'est Pretty. moi qui te l'avais offert, hein, parce que Il y a justement les je deux. l'avais trop aimé. Voilà. Ouais, On en est où là? Mais tu vois, How to Get Over a Boy, je pense que c'est un genre de livre qui se lit dans des circonstances particulières, tu vois. Oui, bah Genre, quand je te l'avais prêté, pour moi t'en avais besoin. Bon, tu l'as jamais full lu? hâte. Non, mais je l'avais feuilleté, mais c'est vrai que je l'avais jamais. Mais après, en fait, tu vois, c'est pareil, on est tous tellement différents. Moi, je t'avoue, genre, Ouais. par exemple, je suis dans un cas où, je sais pas, je sors d'une rupture ou un truc du style. Je vais avoir envie de lire un truc plutôt Oui, bah drôle qui pour me changer transporte, tu les vois, idées, quoi, que ouais. de ressasser et de reparler de Oui. ça, tu vois. Enfin, tu sais, c'est la même chose avec les séries, d'ailleurs. On parle de livres, mais c'est pareil avec les séries, tu vois. Ouais. J'ai plutôt besoin de livres vraiment qui me changent les idées, plutôt Je que de livres qui me comprends. font penser à ça et Bah, du coup qui après, vont je faire sais ressasser. pas si maintenant je me remettrais à lire des livres de développement personnel, parce que pour le coup ça date d'il y a quelques années quand je les ai lus, il y a peut-être 5 ans je dirais. Donc Les 4 accords pas sûr Toltec, que je... hein. Il y a vraiment... Ça c'est... Je vais montrer ma pile de livres que j'ai sortis pour Oh la vache. montrer au chat. Well, ça fait beaucoup. Je pensais pas en sortir autant. C'est pas grave. Ok, alors là on en était où? Parce on était sur les coups de cœur et puis on a... On est On parti a sur nos complètement livres dérivé. détestés. Après, on est Ah parti oui, sur ça... le smut. Oui. Du coup Et on est là, on parti est sur censé le truc. parler de nos sorties attendues et j'en ai plein. Mais plein. Alors, j'espère que toi aussi t'as fait tes devoirs. Alors, les sorties attendues, moi j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes. Ok. On fait chacune à notre tour?
Je sors mon agenda, putain. Oui, Je oui, vas-y, sors vas-y. mon Babelio. J'ai fait une Je l'ai liste. pas noté sur Babelio. Moi, j'avais mis dans mon agenda parce que maintenant Moi, que j'ai j'ai mis un sur ma agenda, attention. wishlist. Si jamais d'ailleurs je parle de Babylone depuis tout à l'heure, j'ai mis sous le live. Normalement, vous avez mes liens. Du coup, il y a genre Twitter, Insta, et j'ai mis mon lien Babelio si vous voulez me suivre. Voilà. Et si vous voulez d'ailleurs suivre la chaîne Moment Promotion, n'hésitez pas. Parce que je n'ai pas envie que ce soit le seul épisode et j'ai envie d'en faire d'autres. Donc voilà. Et maintenant, je sors ma liste d'attente. Ok. Alors, le premier que j'attends. Mais en fait, on va être d'accord sur celui-là. Je pense que c'est notre attente à tous les deux. Je vais sortir le tome 1. Ah, je pense savoir de quoi tu parles. C'est un livre à la couverture violette. Ouais, bah ouais. Aïe, aïe. Alors, le tome 2 de The Hurricane Wars de Cœur 2024. Thea Guanzon, si je prononce bien. Il y a le tome 2 qui va sortir le 24 septembre. Alors, Freya, elle a adoré ce livre. Du coup, je vais la laisser vous en parler plus en détail. Oh, ok. Ouais. Ok. Ouais, franchement, c'était. Ouais, je pense que c'était mon coup de cœur de. Alors, c'est 2024 ou 2023, je sais plus. Mais oui, pardon, je suis en train de me décider. C'était. Ouais, c'était un de mes coups de cœur. Bah. Que dire, on est sur une fantasy. Alors, de base, c'est une fanfiction de Star Wars. Ah bon Voilà. De base, c'est une fanfiction Mais de je crois que Star tu me Wars. l'avais dit, mais je crois que ça m'avait pas donné envie de le lire. Et Mais en fait, il faut avoir les refs parce que tu vois, moi, genre. Mais j'ai j'ai pas fait vu, une en caisse à la fait, gueule déjà. parce que Mais parce que j'ai je les t'appuie refs, mais je sur les ai pas vus. les derniers films Star Wars, mais moi, je les ai pas vus, donc. Bah, Tu vois, ça m'a j'ai- pas. Alors, moi, je les ai vus, j'ai adoré, mais je l'ai pas ressenti dans le livre. Et si, ben, en fait, Alaric, c'est une représentation de. Comment il s'appelle Kylo Ren, j'imagine. Kylo du coup. Ren, ouais, lui. Et ben, la meuf, Ah, ok, dans le sens, oui, ok, évidemment, c'est des ennemis et ça va, c'est enemies to lovers, quoi, classique. c'est ça. Oh, Et ouais, non, en vrai, non, The Hurricane Wars, en fait, au début, bah, tu t'attends pas à beaucoup d'originalité, tu vois, quand tu commences le truc, parce que c'est Talacine, la meuf de la lumière, Alaric, le mec des ténèbres, voilà, ils sont opposés. avec un chibrax. Je rigole. Non, mais trop pas. Il n'y a pas eu de spot dedans. Non, je sais, Ouais. je rigolais. Mais en vrai, franchement, alors je crois qu'il y a une mini-scène de Si, smut, un mais je petit crois qu'ils peu. le font pas. C'est Ils le un font pas. petit peu, voilà, c'est gentil. C'est gentil. Mais ouais, non, c'était très sympa. C'est vraiment, en fait, on est sur un aspect très guerre, etc. Et en fait, Talacine, elle a connu que ça, la guerre, tout ça, machin. Et en fait, elle va rencontrer pendant l'une de ces guerres-là, justement, le prince du camp opposé, donc le royaume des ténèbres, donc Alaric. Et sauf qu'en fait, on est sur une trope mariage arrangé, enemies to lovers, mariage arrangé. Parce que du coup, en fait, elle va devoir se marier à lui pour bah, la bonne entente des peuples, etc. Alors que le mec, il a détruit tout. Genre, enfin, c'est pas lui, son père, mais Bah, il a lui, il est pas participé, hein. personnellement la cause. Ouais, non, mais lui, il est pas personnellement la cause de la guerre, etc. Mais c'est Bah, avec un son peu père, quand même. qui est le roi. Bah, c'est le roi qui décide, c'est pas le prince en soi, tu vois. Oui, mais il peut Mais, choisir de mais oui. pas tuer des gens, en fait. Ben ça, on va voir dans le développement du perso. Je sais, il n'y a pas encore de deuxième tome. Mais en vrai, franchement, moi j'ai trouvé que les deux persos étaient pas. En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, surtout, c'est que les deux personnages sont pas campés sur un caractère. C'est-à-dire que ils vont avoir des remises en question, ils vont avoir des questionnements, ils vont avoir tout ce genre de choses-là. Et ça, je trouve que dans le développement d'un personnage, c'est hyper important. Et le fait que lui, il commence à se remettre en question, machin, sur bah, tout ce qu'elle a vécu, se dire que putain, c'est abusé, quoi, tout ce qui se passe. Et que elle est en mode, bah ouais, bah putain, c'est abusé et tout, mais bah lui, il est pas pour grand-chose finalement, quoi. Tout en continuant de se détester parce qu'ils ont. Bah, c'est pas trop le choix, mais bah, ils sont dans des camps opposés, quoi. Mais non, franchement, j'ai trop aimé. Et, en fait, j'adore. Alaric, il fait partie de ces comment on appelle ça? Des book boyfriends? Ouais, voilà. Il fait partie des book boyfriends que, j'aime bien parce qu'il est trop en mode. Mais cette meuf, en fait, elle est incroyable, quoi. Quand il regarde Talacine, il est en mode waouh. Oui, Et c'est j'adore. vrai. J'adore C'est vrai. j'adore quand ils sont comme ça. Mais c'est marrant parce que du coup, genre, j'attends quand même ce livre, mais pourtant, je l'ai pas tant aimé que ça. Parce que, en fait, j'adore l'univers, mais les persos me saoulent, déjà. Et en fait, comment c'est écrit, ça m'a un peu frustrée. Il y a ça allait trop vite, en fait. Je vais pas donner plus de détails, mais je trouve pour moi je pense que tu vois, je crois on en a déjà parlé de ça, de toute façon.
Il y a un moment où c'est passé juste trop vite. Il se passe un Je suis truc et assez d'un coup, hop. Ça, c'était Ouais, bizarre. je suis assez d'accord. Mais en vrai, la deuxième partie du livre, ça m'a un peu plus plu. C'est pour ça que j'ai envie de voir quand même la suite, de voir le développement, l'histoire, ça m'intéresse. Mais c'est pas ma plus grosse attente. En tout cas, en sortie attendue. C'est pas le livre que j'attends le plus non plus. Mais très cool aussi, j'ai quand même hâte de vous lire la suite. Mais c'est vrai que pareil, c'est pas ma grosse attente de l'année. Alors, ensuite, moi j'attends énormément du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, la suite de... Enfin, elle est déjà sortie. C'est un lever de soleil sur la moisson, du coup. Un des préquels de Hunger Games, qui est déjà sorti en français depuis un moment, mais moi j'attendais l'édition collector pour voir le livre, donc ça j'attends avec impatience. Et j'ai hâte de le lire avant la sortie du film. Voilà, je peux pas vous détailler plus, tout le monde connaît Hunger Games, vraiment. Sauf si dans le chat vous voulez que je vous explique Hunger Games, mais je pense qu'on est bon. Mais du coup, le préquel là, si jamais vous savez pas, ça va parler de Haymitch, le mentor de Katniss et Pita dans la saga principale. Et ça va parler de ses jeux à lui. Donc, qu'est-ce que j'ai hâte, parce que le personnage de Mitch, je l'apprécie énormément. Voilà, pour ma sortie attendue. Alors, ça sort si vous voulez, le collecteur, il sort le 2 octobre. Voilà. Freya? Ouais, c'est moi. Bah vas-y, à toi, du coup. C'était tout pour tes sorties. T'attends que ces deux livres-là? Ah non, j'en ai d'autres, mais c'était toi si t'en voulais, si tu voulais en dire une, du coup, chacune notre tour. Ah, ok. Ok. Bah, du coup, j'attends aussi le tome 2 de Hurricane Wars. Bah, moi, je vais peut-être parler du coup de la sortie que j'attends cette année, et Dieu sait que je suis en train de me gratter les veines en attendant cette sortie-là. Moi, j'attends la sortie du tome 2 de Powerless. Putain, qu'est-ce que je l'attends au tournant ce livre, mais vraiment, on est sur vraiment, je te dis, je me gratte les veines. C'est vraiment genre. Là, tu vois, ils ont sorti quelques chapitres pour nous faire patienter, tu vois. Et je me retiens parce que j'ai pas envie de les lire, tu vois. Je me retiens parce que je veux découvrir tout le livre d'un coup, tu vois. Parce que là, si je lis, soit c'est les 45 premières pages, c'est quand même beaucoup, tu vois. Je veux pas les lire tout de suite. Ça va te laisser sur ta fin, quoi. Ah là là, la fin du premier tome, j'étais au bout de ma life. Et non, franchement, j'attends de fou la sortie de ce livre-là, du deuxième tome. C'est la sortie parmi les sorties que j'attends le plus, je pense. Et alors, ça parle de quoi, Powerless? Alors, Powerless. C'est de la dark fantasy, enemies to lovers. C'est une romantaisie. Oui, si, c'est une romantaisie, clairement. C'est une romantaisie. Et en fait, ça va être sur un. C'est vraiment le truc des tournois, tu sais. Ça a très bien marché, ce genre de truc-là. Là, à un moment donné, on a eu à toutes les sauces. C'est en fait. Déjà, le monde dans lequel ça prend place, c'est assez sympa. C'est qu'en fait, tout le monde naît avec un don, en fait. Donc, un espèce de pouvoir. Et c'est un peu les mêmes. T'as des catégories de pouvoir. Putain, je vais raconter très mal ce truc-là parce que c'est hyper complexe. Où est le bouquin que j'ai lu? Fais un résumé court et concis. On l'a perdu. Elle est partie chercher dans sa bibliothèque là. Et elle est énorme, sa bibliothèque. Elle a posté 1 milliard de photos de sa bibliothèque sur Twitter. Elle aime sa bibliothèque. Je l'aime d'amour. C'est ma plus belle réussite de tous les temps, ok? Carrément, quoi. Carrément. Mais c'est juste pour remettre le contexte du monde. Donc, ça se passe au royaume d'Ilia. Et en fait, seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Et sauf que la protagoniste, Paeline, elle fait partie des ordinaires. Et en fait, les ordinaires, ils ont 0 pouvoir. Du coup, ils sont détestés, ils sont chassés et tués. Bref, le pitch de base. Son existence même est un crime, on dit dans le résumé. Carrément. Et en fait, pour survivre, en gros, ce qu'elle fait, elle va ruser. En fait, elle va se prétendre médium. En fait, elle a un sens de l'observation qui est hyper développé. Et en fait, elle va faire croire que si, elle a un pouvoir. Elle est médium. Alors qu'en fait, elle ruse son pouvoir. Elle fait genre qu'elle en a un en observant bien la personne et en devinant des trucs sur elle, tu vois. Hyper smart. Et c'est comme ça qu'elle va réussir un peu à survivre et à se faire passer pour une meuf qui a des pouvoirs, tu vois. Sauf qu'un jour, elle va sauver un mec qui se fait bully en pleine rue. Et sauf que ce mec-là, c'est pas n'importe qui, c'est l'exécuteur du roi. Tiens donc. Ça alors. How convenient for the plot. Bah là, ouais, c'est pour le plot, parce que pour elle, c'est pas convenient. Mais du coup, elle sauve l'exécuteur en pleine rue.
Et du coup, en fait, elle va se faire un petit peu spot, quoi. Alors, ils spotent pas qu'elle a pas de pouvoir, mais ils vont la spotter elle, quoi, en mode, «Ah tiens, tu intéressante toi», tu vois? Et elle va se retrouver à devoir faire, des épreuves, en gros, qui sont les épreuves de la purge. En fait, c'est une compétition où, en gros, en fait, tu fous dans, des gens qui ont des pouvoirs Hmm. En et général. en gros, ouais, en fait, c'est pardon, je suis en train de crever, Hunger encore une Games, fois. quoi. C'est une espèce d'Hunger Games. Et en gros, en fait, le but de ces épreuves-là, c'est vraiment pour mettre en valeur le pouvoir des ceux qui ont des pouvoirs plus plus, les élites, en gros, ils s'appellent. On est sur ceux qui ont vraiment des pouvoirs hyper vénères, enfin voilà. Et donc, en gros, elle est un peu envoyée en pâture, quoi, tu vois. Et du coup, la romance, en fait, elle est là entre, on va dire, elle est. Alors, ce que j'ai trop aimé, c'est que déjà, la romance, en fait, elle met du temps à prendre place. Mais vraiment, on est sur ce tome 1 là, ne vous attendez pas à une romance plus plus plus. Vraiment, on est sur une romantaisie, mais qui va être vraiment très très slow burn, donc vraiment qui va être très longue à arriver. Et non, c'est la fin, elle nous fout dans Et la. Voilà. tu sais quand il sort la suite, du coup? Et la suite, elle sort en octobre, je vais dire le jour exact. Ah. Donc la suite, elle s'appelle Reckless. Premier tome, c'est Powerless. Et elle sort en français, parce qu'elle est déjà sortie en anglais, mais elle sort en français chez nous. Tac, 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 laissez-moi regarder, j'ai déjà oublié. Elle sort le 9 octobre. C'est bientôt, moins d'un mois, Ok. 2 semaines. ben. Donc voilà, là on va être sur la suite. Alors, toutes les épreuves se déroulent durant le tome 1. Et le tome 2, c'est l'après-épreuve. Et vraiment, c'est assez fou. Franchement, j'étais très mitigée parce qu'au début, ce livre, quand je l'ai commencé, j'étais pas fan, en fait. Genre, il a eu beaucoup de succès dans la sphère anglophone. Et moi, au début, quand je l'ai lu, j'étais pas convaincue, quoi. J'ai même failli le DNF, pour te dire. Le Et quoi? j'ai failli l'abandonner, tu vois. Et Ça veut dire quoi, DNF? Do not did finish? not finish. Did not finish, Did ok, not ouais. finish, ouais, c'est Ok, ça. je vois. Exactement. J'ai pas eu pas le finir. Et au final, je l'ai terminé quand même. Et franchement, c'était très très cool. Et surtout, en fait, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment le mec principal. Genre, autant Paedine, la protagoniste, elle me fait ni chaud ni froid. Autant le Love Interest, le Kai L'exécuteur, du Heiser, coup? Parce que j'imagine que c'est l'exécuteur, le l'exécuteur, ouais. fameux, Mais ça aime trop les incroyable. méchants! Non mais c'est pas, en fait, si tu veux, le truc c'est que c'est pas un méchant déjà. Mais surtout, en fait, Il tue des le gens. truc, c'est C'est son que métier. Lorraine Roberts, oui, certes. Mais lui, il veut pas faire ça. Mais Ah bon? Lorraine Roberts, le truc, c'est que elle écrit super bien les mecs. C'est-à-dire que vraiment, en fait, on alterne entre le POV, donc le point de vue de Paedine, la meuf principale, et le point de vue de Kai. Et je te jure que, no joke, à chaque fois que je lisais les points de vue de Paedine, j'étais bored as fuck. Vraiment, genre, vous êtes ça, enfin, non, peut-être pas quand même, mais j'étais en mode, ok, j'étais normalement. Et dès que ça passait sur son point de vue à lui, j'étais aux anges. Parce que vraiment, son point de vue, il est incroyable. Vraiment, ce, Et c'est ce première gars-là. personne, du coup? Ouais, c'est à la première personne. Ok. Et ce gars-là, quand il parle de Paedine, quand il la voit, juste, c'est. Enfin, waouh, en fait. Vraiment, genre, c'est incroyable. J'avais posté, je crois, je te le remontrerai si tu veux, un extrait du point de vue de Kai qui m'avait, mais, chamboulé, quoi. Tellement, genre, c'est beau. Quand il parle d'elle, c'est d'une beauté. J'ai l'impression que Mais t'aimes vraiment, beaucoup ça, parce que tu parlais de ça aussi avec de Alaric. fou. Alaric, hein, c'est ça? Dans Ouais, The ah, mais Weekend moi, Wars. Genre, t'aimes bien les points de vue de les mecs qui mecs. sont stun Ah, mais par les meufs, quoi. j'adore quand les mecs, ils sont là, ils se mettraient à genoux, quoi. Genre, vraiment, en mode, mais. Et Ils c'est ce sont là. qu'on veut! Ah, mais franchement, je trouve ça ouf. Mais là, c'est encore plus beau parce que vraiment, les points de vue de Kai sont vraiment très poétiques, très beaux. Quand il parle d'elle, enfin, c'est ouf, quoi. C'est écrit Et par une vraiment, meuf, quoi. Mais il est piqué, le dude, hein, il est très piqué. Mais non, c'est Ok, incroyable. ok. Franchement, les points de vue de Kai sont hyper beaux. Et non, vraiment, je conseille pareil si, pour celles et ceux qui aiment la romantaisie, qui ont bien aimé Hunger Games, donc l'aspect tournoi, un petit peu survival, tout ça. Powerla, c'est très 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 sympa. Et franchement, non, ça a été une lecture mitigée au début, qui s'est transformée, alors peut-être pas en coup de cœur non plus, mais par contre, le personnage de Kai, il est dans mes coups de cœur. Genre vraiment, On a il a compris. carré le livre. Il fait Au partie de mes secours. good boyfriends. Si je vous fais un top 3, Kai, il est top 1, tu vois, clairement.
On fera une tier list si tu veux un jour. Une tier list des... Oh putain, oui. Une tier list des mecs dans les livres. Putain, alors là, il y en aurait des choses à dire. Épisode 50 des bouquins et des potins. Je ferai ma tier list. Franchement, si on refait d'autres épisodes ensemble, Ah promis, je bah, fais ma avec tier list plaisir. des Franchement. mecs de livres. Je trouve que tu racontes trop bien, genre. Ah bon? Tu vends les trucs. Ah, mais attention, déjà, quand tu me les racontes. En fait, j'aime trop quand on me raconte les histoires des livres, genre, j'adore ça. Moi, je trouve que c'est trop dur à faire. Je trouve que je triste. raconte très très mal. Mais bon, moi, je sais pas, je tant me mieux laisse si emporter tu par racontes. ce que tu racontes. Après, c'est Ok. une belle pavasse, hein, Powerless. Hein. Ouais, je C'est crois que écrit j'avais petit vu. et il fait quoi? Il fait 600 et quelques pages. Bon, c'est une belle pavasse, quoi. Une belle brique. J'ai hâte pour Reckless. Voilà. Alors, moi, une autre sortie que j'attends, c'est le 16 octobre. Yes. C'est le grand format d'un livre qui est déjà sorti, mais en format poche. Et moi, je le veux en grand format parce que j'ai la série en grand format. Et là, je vais vous parler d'une série que j'ai énormément aimée, qui m'a redonné envie de lire. De lire, oui, de lire. Ça y est, je ne sais plus parler. Je doute de mes mots. C'est une amie qui me l'a recommandé, qui n'est pas là, mais que j'aimerais beaucoup qu'elle participe à l'émission aussi. Hop, ça s'appelle La Faucheuse de Neil Shusterman. Oui, c'est ça. C'est incroyable comme saga. C'est du jeunesse, comme j'adore. C'est de la dystopie, comme j'adore. Écoutez, hein, quand on a des, des thèmes qu'on aime bien. Et je suis trop contente qu'elle me l'ait fait découvrir. Ça parle du futur de la Terre où le monde est régi et gouverné par une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle bienveillante et juste, et qui a réussi à éradiquer la mort. Donc il n'y a plus aucun humain qui meurt de façon naturelle. Sauf que il y a quand même un problème avec le fait qu'il y ait trop d'humains sur Terre, c'est que l'environnement il dépérit. Donc afin de régler ça, parce que l'IA a comme réussi à régler tout ce qui est problème d'environnement, il n'y a plus besoin de travailler pour avoir de l'argent. C'est vraiment une utopie. Sauf que ça devient une dystopie. Car il y a quand même des gens qui ont besoin de réguler la population, qu'on appelle des faucheurs. Et donc du coup, ils sont entraînés dès l'adolescence à devenir des tueurs expérimentés. Et leur but, c'est juste de tuer de façon aléatoire les gens, comme pour recréer la mort, finalement. Donc, dans le principe, génial, sauf qu'évidemment, on va avoir de la corruption au niveau des faucheurs, on va avoir des personnes qui vont vouloir prendre le pouvoir, etc. Et c'est hyper intéressant, on va avoir deux points de vue, du coup c'est écrit en troisième personne, mais deux points de vue de deux futurs faucheurs. Et j'ai tellement adoré cette saga, c'est hyper bien écrit, c'est accessible du coup à tous, parce que vraiment bah, c'est du jeunesse. Et du coup il y a 3 thèmes principaux, j'ai été extrêmement surprise de la fin, c'est pas la fin que j'aurais souhaité, mais j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et en revanche, du coup, le tome que j'attends, c'est pas de la saga principale, mais ça va être des histoires en parallèle de l'histoire principale. Donc, hâte de découvrir ça. Ça s'appelle Histoire secrète. Et bah voilà. C'est La Faucheuse. Franchement, je recommande. Et qu'est-ce que je sais pas quoi dire d'autre. C'est juste trop bien. Je me suis trop laissée embarquer dedans. Donc, branchez-vous La Faucheuse. Vraiment, si vous aimez les dystopies. J'ai le premier tome sur ma liseuse, il me semble. Il me tentait bien aussi. Le plot, franchement, il donne trop trop envie. bien. Genre, le plot, il est hyper. Ouais. C'est trop Ça me cool. donne grave envie. Non, je pense que tu peux kiffer. Je te jure. En vrai, il y a moyen. Moi, je pense que c'est un genre qui peut vraiment me plaire. Mhm. J'ai vraiment le premier tome sur ma liseuse, mais ma pile à lire est tellement immense que je l'ai pas encore Mais ajouté dans mes futurs livres à lire. participe au marathon là, du club de lecture. Hein. Et comme ça, tu l'as vite ta pile à lire. Je te jure. Est-ce que t'as une autre sortie attendue? Parce que j'en ai encore, moi. Ouais. En vrai, j'en ai d'autres. Attends, je regarde. Mais il y en a plusieurs. Il y en a pas tant que ça, mais en vrai, j'en ai quand même quelques-unes. Mm. Pat. Si, en octobre toujours, il y a la sortie du Chevalier de la Phalène. Romantaisie, bien sûr. Toujours. Le Chevalier de la Phalène. Et ça, c'est écrit par... comment elle s'appelle? C'est la même autrice que Une fenêtre sur les ténèbres. C'est pour ça que je veux ce livre. Et c'est Rachel Rillick, je crois, elle s'appelle.
Attends, je vais vérifier quand même mes dires parce que Vas-y, vas-y. Il faudrait que Le je sorte les autres Chevalier livres là dont je veux Lafalaine. parler. C'est écrit par Rachel Gillig, pardon. Gillig. Gillig, j'ai peur d'écorcher son nom. Mais voilà, c'est la même autrice donc qu'Une fenêtre sur les ténèbres et Deux couronnes corrompues, la fameuse duologie de Dark Fantasy que j'ai adorée. Enfin, dont le tome 1 a été un coup de cœur et le tome 2 est en cours de manière en pause, quoi, sur le côté. Mais non, franchement, ça a l'air sympa. Encore une fois, après, j'aime vraiment la plume de cette autrice. Moi, elle m'a vraiment bien plu. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est le genre de choses que je vais garder de côté dès qu'elle va sortir un livre. Et là, on est du coup sur pareil, alors une espèce de, peut-être pas dark fantasy cette fois, mais on est toujours sur un univers un peu gothique, tu sais, un peu sombre. Comme par Et hasard. ouais. Mais là, du coup, comme j'ai pas lu le livre, vu qu'il est pas encore sorti, je peux pas faire de résumé à ma sauce, mais je peux lire le résumé qui est pas très long, si vous voulez. Alors, il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque Oh. soir, elles rêvaient du leur et de liberté. Car les prophétesses d'Essling exerçaient pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, Six, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus rustre d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, Six et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes pour retrouver ses sœurs. Puis son monde s'écroula. Putain. Voilà. Ça a l'air pas mal en vrai. T'as vu? Ça a l'air pas mal. Hmm. Donc sur ma liste, en priorité, plus, et avec le deuxième tome de Powerless, bien sûr. Et trop hâte de voir. Trop hâte de voir ce que ça va donner. J'aime trop la plume de cette autrice. Encore une fois, on est sur un truc qui a l'air hyper original, un peu sombre, un peu... ouais, franchement, je veux. C'est sur la liste. Très bien, moi j'attends. Alors, sur ma liste encore, il y en a le même jour, il y en a deux livres. Il y a deux livres que j'attends qui sortent, c'est le 23 octobre. Alors, d'abord, c'est le tome 2 du Monde Suspendu, parce que j'ai acheté le tome 1. C'est écrit tu m'en par avais parlé. Axio. Ouais, et Axio, j'ai lu un de ses livres, donc j'ai pas encore lu Le Monde Suspendu. Mais ça me tentait. Et en fait, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, parce que j'avais lu ce livre qui s'appelle La fiancée du dieu de la mer. Déjà, il est trop beau, franchement. Et c'est un coup de cœur, La fiancée du dieu de la mer. C'est très poétique, du coup, c'est de la fantaisie asiatique. Et c'est génial. Ça parle du coup d'une villageoise magnifique qui est du coup destinée à être la fiancée du dieu de la mer. En gros, c'est juste des jeunes filles trop belles qui sont juste sacrifiées hop, dans l'eau pour subvenir aux besoins du village. Ça commence bien, ambiance. Sauf qu'en fait, elles se retrouvent dans une sorte de monde sous-marin. Mais c'est un monde où il y a des déités qui y vivent finalement. Et elle veut survivre. Donc du coup, elle va tout faire pour essayer de trouver le dieu de la mer. Parce qu'en fait, le dieu de la mer, il se cache. Parce que lui, il en a rien à foutre d'avoir une fiancée. Il en a rien à foutre que de bénir les villageois. Enfin, vraiment. Et elle est là, bah non, en fait, je me suis pas fait sacrifier pour rien. Donc tu vas venir, on va se marier, et puis voilà. Mais je le résume hyper mal. Mais en gros, c'est ça, mais c'est trop Mais bien non, écrit. bien. Non, mais c'est trop bien écrit, c'est trop beau comme livre. J'ai été hyper touchée. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et là, il y a écrit en bas du résumé sous la plume enchanteresse d'Axio qui rappelle les merveilles du voyage de Chihiro, plongé dans cette réinterprétation d'un célèbre conte coréen et voguer aux côtés d'une héroïne, seule maîtresse de son destin. Et je trouve que ça résume bien le livre, c'est trop cool. Du coup, je recommande Axio. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris son autre livre qui va être une saga, Le Monde Suspendu. Parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle écrivait. Puis, c'est la touche asiatique, du coup. C'est hyper sympa. J'aime trop, ça me change de tout ce qui est roman européen. Voilà. Et du coup, je disais qu'il y avait une autre sortie le 23 octobre. C'est le tome 3 de Seul un monstre. Alors là, pareil, trop bien. Écrit par Vanessa Len. Alors ça, vraiment,
Je pense que t'aimerais vraiment Freya. Je te jure. Mais je crois que je t'en ai déjà parlé, Et évidemment. tu m'en as tant parlé, mais je me souviens, on est allé une fois en librairie et tu cherchais absolument ce tome qu'on Mais a galéré à oui. trouver. Je sais même plus si on l'avait réussi à trouver au final Ah bah, ou ouais. j'ai lu le 2, donc oui, c'est qu'on l'a trouvé. C'est qu'on l'avait trouvé. Alors en fait, ça parle d'une... Putain, comment expliquer ça? Ça se passe dans le monde contemporain et ça va parler de d'humains et de monstres. Sauf que les monstres, bah, c'est des personnes comme vous et moi qui ressemblent à des humains, sauf qu'ils ont des pouvoirs spéciaux. Je sais écrit à l'arrière du livre, du coup je vais le lire. C'est pas trop un spoil. La famille des Oliver voit, les Hunt dissimulent, les Nowak vivent, les Patel bloquent, les Portelli ouvrent, les Hathaway emportent, les Nightingale prennent, les Mtwali... Tuatawali, pardon, je suis désolée, je sais pas prononcer ce nom, préservent, les Argent persuadent, les Alicel, les Griffith révèlent, Griffith, mais seuls les Liu se souviennent. Et donc du coup, ça, chaque famille a sa particularité, et ils ont une autre particularité, c'est que tous les monstres peuvent voyager dans le temps et vivre à l'époque qu'ils souhaitent. Sauf que pour ce faire, ils doivent prendre du temps aux humains. C'est-à-dire que ils les touchent à un endroit particulier et en fait, ils peuvent leur prendre un certain temps de vie. Ça peut être 1 minute, ça peut être 10 ans. Et donc ça leur raccourcit leur temps de vie, sauf que eux, les monstres, ils peuvent voyager comme ils veulent et c'est trop bien. On se laisse vraiment emporter dans cette aventure. Et ça va être un enemies to lover. Parce que du coup, l'héroïne, en fait, c'est pas que c'est une monstre au début. Donc, évidemment, elle va découvrir que c'est un monstre. Et évidemment, elle va se faire traquer par qui? Par un mec qui était censé être son date au tout début de l'histoire. Donc, trop hâte de lire le tome 3, de voir comment ça va se finir toute cette histoire. C'était hyper sympa, on voyage dans plein d'époques. Il y a des complots dans tous les sens, évidemment. Enfin, c'est génial. Trop, trop bien comme bouquin. Voilà. Je pense que ça pourrait me plaire aussi, ouais. C'est En sûr, ça va vrai, te ça a l'air plaire. C'est sympa. sûr. Mais C'est c'est trop pareil, bien. tu racontes bien, hein. Tu dis que tu racontes bien, mais Ah ouais. tu racontes bien. Mais je raconte bien Bah quand je ouais. suis passionnée par le truc. Bah ça aide, hein. Oui. Clairement. Ça aide, ça aide. Mais franchement, seul un monstre, ouais, faudrait que je voie. Je vais peut-être le prendre sur MyZoos ou te les emprunter un jour Écoute, ou l'autre. ils sont Il y a là. moyen. Ils attendent. Il y a moyen, il y a moyen. T'as une autre sortie que t'attends? Autre sortie que j'attends. Alors attends. Ouais, il y en a d'autres. Mais je sais plus exactement lesquelles. Je me suis tellement perdue. Comme ça, t'as pas Si. noté. Oh si! Si! Une dinguerie qui arrive! Oh purée, mais j'en ai entendu parler de ça. Quand j'en ai entendu parler, je sais déjà que je vais adorer. Ça s'appelle Les Arcanes du Mal de Sacha Morage, je crois. Laisse-moi deviner. Est-ce que c'est une dark fantasy? Non. Ça s'appelle Les Arcanes du Mal, c'est écrit dans le titre. Non, c'est pas de la dark fantasy, c'est écrit. Attends, dans les genres, sur Please. Babelio, il y a écrit roman, fantasy, fantastique, jeune adulte, sans tarot, magie, sorcière, familiale, fantasy psychologique, fée, horreur, manipulation psychologique, relation mère-fille, France. Mais c'est tout ce que Voilà. j'aime, dis donc. Ah mais c'est la recommandation pour toi. Pas du tout, vraiment. Rien que le résumé, il va te dégoûter à vie. Tu voudras jamais Vas-y, le je lire. t'en prie. Lis-moi le résumé. Je veux savoir. Mais en vrai, j'avais entendu parler de ce livre-là sur YouTube, je crois aussi. Et ça, par contre, j'avoue que ça me tente bien. Ça a l'air hyper bizarre, mais ça a l'air trop bien. Le résumé est hyper court. Je vais le lire aussi si vous Mhm. voulez. Du coup, Alicia rêve de voir, comme sa mère, mais elle n'est qu'une simple humaine, une réserve de sang pour le commerce de sa génitrice. Un Oh, sang putain. qui devient plus précieux lorsqu'elle ingère du temps, de la poudre d'os ou de la belladone. Tout est hostile à Alicia, depuis toujours, et sa vie se complique encore dans l'université magique où elle est acceptée pour étudier. Aveugle aux illusions mortelles qui infestent les lieux, ses journées sont des luttes et ses cours des épreuves. Seul un jeu de tarot, noir et glacé, lui permet de survivre grâce au pouvoir étrange qu'il lui confère. Mais à chaque carte tirée, le jeu s'immisce un peu plus dans son esprit et Alicia ne réalise pas qu'elle devient le jouet de force sombre et maléfique. Ah putain. Voilà, ça a l'air trop bien. En Délire vrai, avec un jeu de tarot. les Franchement, étiquettes m'ont pas donné envie, mais le plot, vas-y. le plot, il est incroyable. Franchement, J'avoue, c'est intéressant. ça a l'air trop stylé. Et du coup, voilà, j'en ai entendu parler et moi, j'avoue que j'ai bien envie de tenter
Donc sorti du coup le 4 novembre. Ok. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Ça a l'air d'être un gros banger. Tu peux Et j'ai rappeler trop le hâte. nom et l'auteur, s'il te plaît? Ouais, Les Arcades du Mal de Sacha Morage. Ok. Voilà, ça a l'air trop trop bien. Et, euh, et ouais, je sais pas. Par contre, je connais pas du tout l'autrice. J'ai jamais. Voilà, ça va être totale découverte. J'en ai juste entendu parler en très bien. Et du coup, j'ai super hâte qu'il sorte. Lui, c'est vraiment pareil, une grosse sortie que j'attends. Vraiment, vraiment. Donc voilà, trop hâte. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment, je Ok. savais pas trop quoi dire. Cool. Je l'attends de ouf, quoi. Voilà. Trop bien. Mais écoute, meuf, ça fait 2 heures. 2 heures Putain, qu'on ça fait papote 2 heures bouquin. qu'on parle de livres. Ouais, c'est Mais passé c'est une dinguerie. trop vite. Tu vois, je Mais pensais tu que sais, enfin, ça serait plus rapide, mais en fait, on peut, trop, on peut trop tellement fort. parler longtemps de livres. Je Genre, moi, pense, ouais. franchement, je peux parler méga longtemps de livres, hein. Moi, je peux te parler une journée entière de bouquins, hein. C'est une singerie. Alors, en dernier, j'avais mis recommandations, mais c'est vrai que pendant tout du long, on a fait un peu de recommandations. Du coup, je pense, je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que 2 heures, c'est bien déjà. J'ai soif. Bah ouais, Pourtant, j'ai carrément, passé mon temps à carrément, on boire. peut s'arrêter là. Putain, mais attends, pendant que tu me... pendant que tu arrives à raconter l'histoire, tu m'as écrit des notes. Oui. Tu C'est vrai, des futures idées, en vrai, tu verras, tu piocheras dedans si tu veux ou pas. Hmm. Bah, déjà, Mais, tu m'as mis les coups, enfin les livres qu'on détestait, j'ai adoré. Tu proposes des trucs, j'adore. si ça te tente, écoute. Moi, je lirai ça après, du coup. Oui, mais c'est pas... non, Ok. mais voilà, petite idée pour des prochains épisodes peut-être, si tu me réinvites. Mais alors, évidemment que je vais te réinviter de toute façon, parce que Ouh. de toute façon, tu vas être la guest numéro 1 s'il y a personne d'autre qui veut Ah, venir, de toute façon. eh ben écoute, moi avec plaisir. Je peux C'était parler livres tout trop le temps. bien. J'ai trop kiffé C'est de trop faire cool. ça avec toi. Merci beaucoup d'être venu. Je suis trop heureuse. Avec Tu sais à plaisir. quel point j'étais stressée de faire ça. Et en fait, déjà, dès que j'ai entendu ta voix, ça m'a apaisée. Ma douce C'est voix, vraiment ma voix t'es horrible. mon soothing, je sais pas quoi. Soothing Ok. human. Non, c'était trop bien. Avec plaisir. J'espère que... Oui. Non, Tu disais avec non. plaisir. C'est tout. Désolée, Point. j'ai peut-être un peu le nez bouché et la voix cassée, mais ça devrait aller mieux bientôt. avec Franchement, le ça temps, s'entend pas mais- trop. Hein. Genre, tranquille. Bah moi j'entends, t'entends pas parce que je me mute depuis tout à l'heure, mais Ouais. depuis tout à l'heure, c'est atroce. C'est Mais très aimable ça, pour les viewers. mais mon traitement il me massage la gorge, c'est horrible. Mais en Bref. tout cas, j'espère que ça a plu aussi aux viewers. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais il y a eu quand même des gens qui ont parlé dans le chat, du coup j'étais contente. Donc merci à vous d'avoir participé, merci à vous d'avoir regardé et écouté. Vous avez passé 2 heures de votre temps à juste écouter deux meufs raconter les Écoutez, livres deux qu'ils aimaient meufs bien. random. Ouais, parlent deux de meufs livres. random qui parlent de livres alors que c'est pas du tout des meufs qui travaillent dans le, dans le littéraire. Non, mais j'aurais kiffé, hein. Travailler en maison d'édition et tout. Ça doit être sympa en vrai. Ouais, je sais pas, peut-être. Bah en tout cas, je me dis, tu vois, c'est plus... Ouais, au moins on est naturel, tu vois, on n'est pas trop guindé et tout, genre, c'est juste nous. Il y a eu la partie où on a parlé de Giga Chibrax, et c'était génial. Les gigas, ouais, les fameux. Les bongs, Aïe, aïe. je sais pas comment on peut appeler ça. Putain, ça me fait rire. J'appelle ça des bouteilles d'eau de 2 litres, hein, finalement. Et encore, les Les bouteilles bouteilles d'eau d'eau de de litre, je pense que je peux mettre mes 2 mains autour. Ça... Il y a moyen. Anyway, bon, ben, des bisous, à bientôt. Je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux du coup du prochain épisode. En attendant, sinon le reste de la semaine, à partir de lundi, je vais mettre à jour le programme. De toute façon, je vais prévenir aussi pareil sur les réseaux de quand je vais faire des lives, ça va être plutôt du gaming, donc surtout Overwatch. Et je vais continuer à jouer à Tiny Bookshop pour rester dans le thème des bouquins. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne et vous abonner si vous avez des thunes. Comme ça, moi, ça me soutient. Je peux acheter d'autres bouquins comme ça. Et voilà, des bisous. Au revoir. Oh, merci.